Eh bien, bonjour aux personnes qui nous rejoignent en replay. On est aujourd'hui avec Angèle Lévesque, Community Manager. Et Angèle, je te laisse te présenter. Oh, t'es en mute. Oui, C'est mieux avec le micro quand oui, c'est même. mieux. Hello, bonjour à toutes. On est du coup 100% féminin là. Je Vraiment. crois. C'est très souvent, c'est vrai, mais je suis super contente d'être ici aujourd'hui. J'espère que je vais vous apporter toutes les clés que vous avez besoin. J'ai plein de choses à vous dire. J'espère que ça ne fera pas trop d'un coup. Euh, mais il y aura une partie quand même questions à la fin. Si vous avez des questions sur, en particulier sur votre contenu que vous faites, ou etc. Ou autre, en tout cas, il n'y a pas de souci, il y aura une partie questions. Et si vous voulez m'interrompre, levez la main. Je crois qu'il y a même un petit onglet pour lever la main sur Zoom. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vais vous poser des petites questions aussi de temps en temps. Vous pouvez répondre en commentaire ou même si vous voulez prendre la parole. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. On va essayer que ça tienne en 2 heures quand même. Normalement, ça le fait. Selon mes savants calculs de timing, c'est censé le faire. Et voilà, je suis contente d'être face à vous, toutes ces femmes qui ont des projets incroyables. Je suis super contente de pouvoir vous apporter mon expertise. Et, euh, et voilà. Alors, pour ma petite présentation, moi, je me présente plutôt en tant que coach Instagram que community Excuse-moi, manager. excuse-moi. En fait, Ah, c'est qu'il a écrit Angèle CM dans ton pseudo et du coup, oui, Angèle CM, j'étais en mode OK, Community Manager. il n'y a aucun problème. C'est vrai que depuis quand je me suis lancée, je faisais aussi du community management, c'est-à-dire de la communication de A à Z, où c'est moi qui crée les publications des personnes, etc. Je peux le faire encore, mais ma spécialité, on va dire, ce que j'aime particulièrement faire, c'est accompagner les personnes, c'est les aider à avancer et puis qu'il y ait une vraie transformation et que les personnes se sentent aussi plus capables sur les réseaux, mais qu'elles aient les outils. Euh, Au niveau de mon parcours, moi, je suis arrivée là parce que pendant le Covid, je me suis mise dans une association de protection animale. Voilà, à côté de mes études en économie, donc pas grand-chose à voir avec la communication, mais j'étais plutôt créative, donc on m'a dit, bon, bah pourquoi pas, tu sais utiliser Canva, on te met là. Il se trouve que du coup, je suis restée bénévole dans cette association pendant 3 ans. Je suis vite devenue responsable du pôle communication tellement j'y passais du temps. J'ai trouvé ça passionnant. Pendant 3 ans, j'ai fait un master aussi en parallèle en économie sociale et solidaire, d'où ma proximité aussi avec les associations que je soutiens et que je connais bien aussi, tous les fonctionnements, etc. Et à côté, du coup, j'ai été dans mon bénévolat, les soirs, les week-ends. Vous pouvez me trouver sur mon téléphone. Il n'y avait pas de souci même pendant les cours, mais j'espère que mes profs ne vont pas passer sur cette vidéo, ne vont pas tomber dessus. Il y a Euh, prescription, il y a prescription. et en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Et je me formais beaucoup parce que j'avais ouvert le compte Instagram, notamment, qui était... alors, on avait une grosse page Facebook pour l'association de sauvetage. On faisait du sauvetage de chats. En revanche, sur Instagram, elle était complètement laissée à l'abandon. Et moi, quand je suis arrivée, j'étais en mode, bah, j'aime bien Instagram, allons-y. Sauf que je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que poster les chats en mode, bonjour, ils sont à l'adoption. Ça fonctionnait pas beaucoup, même quand il s'agissait de cagnottes, parce qu'on avait aussi des cagnottes vétérinaires, enfin voilà, dans le secteur voilà, de la protection animale, etc. Les cagnottes vétérinaires, c'est souvent ça qui nous fait payer cher. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, moi, je voulais vraiment, j'étais très impliquée et c'est une cause qui me tient très à cœur. Donc, j'ai commencé à me former beaucoup, à suivre beaucoup de conseils de coach Instagram, notamment de community manager, à me former aussi. En fait, quand je suis sortie de mon master d'économie sociale et solidaire, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, en fait, c'est la com, j'adore. Et puis surtout, je me rends compte de la puissance que ça peut avoir parce qu'on est passé de 800 abonnés à 8000 abonnés. On avait des collaborations d'influenceurs qui venaient nous contacter pour parler de notre cause, etc. On avait vraiment en fait, on avait beaucoup de chats à l'adoption très souvent et on est passé à 20 adoptions par mois avec des cagnottes qui se remplissaient aussi assez vite. Enfin, j'ai vraiment vu la puissance que ça pouvait avoir de maîtriser vraiment les réseaux sociaux, Instagram, et je me suis dit, mais c'est incroyable. Genre, certes, j'ai passé du temps à me former, etc. Mais quand je vois les retombées,
quand je vois l'effort qu'ils payent et tout ça, je me suis dit, ben, c'est super et je veux que d'autres en profitent aussi. D'où aussi mon côté accompagnement. Voilà, j'aime bien que les gens aussi puissent avoir cette transformation et notamment le secteur associatif qui en a grand besoin. Merci, Voilà. merci Angèle. S'il y en a qui veulent nous partager dans le chat, je sais pas si c'est une question que tu as prévue, Angèle, ou je sais si je te coupe. Dis-moi. Peut-être s'il y a des personnes qui veulent nous dire, peut-être partager leur compte Instagram, qui veulent nous dire s'il y a des questions, des attentes pour aujourd'hui, ou comment vous vous situez par rapport aux réseaux sociaux sur une échelle de 1 à 5, ou je sais pas. Bah, j'allais justement, ouais. Une Ah, de mes ok, questions, pardon c'était de alors. savoir. Non, non, c'est Ouais, parfait, Chloé. Il n'y a vraiment pas de souci parce qu'une de mes questions, c'était de savoir, ben, vous, comment vous vous sentiez par rapport à Instagram. Est-ce que vous êtes, genre là, vous êtes en train de lancer votre compte? Est-ce que là, ça fait plusieurs temps que vous publiez régulièrement ou est-ce que vous publiez de temps en temps quand il y a un événement? Enfin, comment vous voyez Instagram? Je trouve que c'est intéressant ta question, Chloé. ok. Pour que Si je vous sache voulez, un peu, ouais. ouais, si vous voulez réagir. Alors, Marion Caram, j'ai un compte avec 475 followers. Ça monte très doucement malgré notre incitation quotidienne auprès de nos clients. Ok. Ok. Très peu de Et oui, réactions. Mm. j'ai quand même une grosse question aussi, c'est quoi votre objectif avec Instagram en fait? Vous avez un objectif, est-ce que c'est par exemple pour avoir des subventions, vous avez besoin d'avoir tant d'abonnés? Est-ce que c'est en termes de chiffres? Ou alors est-ce que c'est en termes vous voulez remplir des cagnottes? C'est ça qui est important pour votre asso? Est-ce que pour vous, dans votre asso, c'est plutôt avoir des bénévoles? Enfin, on peut avoir, bon, ça peut être un peu de tout, hein, mais est-ce que vous avez quand même un objectif en particulier? Super novice sur Insta, ben oui, ben il faut bien commencer, hein. C'est en te lançant que je dis tout le temps, je me souviens de ma propre phrase, des fois je mélange, l'élan c'est l'élan qui donne le mouvement, enfin, ou l'inverse. Le mouvement qui donne l'élan, c'est plutôt ça. Quand on se met en mouvement, ensuite on a l'élan, on crée plus et ça prend le. Alors, hein, j'aimerais avoir un profil instable pour que ce soit une vitrine de. Insta, ok, pardon. Le correcteur. J'étais là. Alors, une vitrine instable. Ok. Création Insta spéciale asso avec le même compte perso bien séparé. Mon compte est un zoom pour soi. L'objectif serait d'avoir plus d'abonnés pour montrer à des partenaires l'élan. Je publie tous les jours, ok, depuis 18 mois de story Mm. et 3 fois par semaine des carousels au réel. Ok, bah bonne fréquence, dis donc. Enfin, Ouais, c'est depuis vrai que 18 mois, Claire, ok. on te voit souvent, Au ouais. taquet. Partager le savoir, ok. La sensibilisation, du coup, Adeline, toi, j'ai marqué, c'était côté plutôt santé mentale aux soignants, ok. Du coup, sensibiliser, j'imagine. Je vous ai donné envie de participer aux ateliers, ouais, ok. Est-ce que tout le monde a répondu? Je viens de le... Ah, pardon, on a loupé une réponse quand même de Manon qui dit que je viens de le supprimer car je n'en pouvais plus. Mhm. Le ras-le-bol est arrivé. C'est vrai que ça demande beaucoup d'implication et que quand on voit pas de résultats, en fait, en tant qu'association, je comprends que des fois, on a envie aussi de se concentrer sur d'autres tâches, même si c'est vrai que c'est un jeu de patience. C'est un jeu de patience, mais qui peut tellement avoir de résultats, mais plus sur du long terme. Alors peut-être que aussi il y a quelques actions. Faire du réseau, ouais, super. Notre photo est Eh arrivée. oui! En fait, je l'avais vu dans le chat depuis tout à l'heure, mais j'avais pas cliqué sur la petite flèche pour l'envoyer. Ok, ok. Bon, il y a Différentes différents attentes. stades. Mm. Différents stades de différentes personnes. Il y en a qui publient souvent, d'autres qui sont un peu à la situation de base, d'autres qui ont carrément supprimé. Je sais pas, peut-être que ça va rallumer une petite flamme d'envie de réactiver le compte. On ne sait pas, je l'espère. Donc c'est vrai que Instagram, du coup, attends, j'ai fermé moi, mais alors Insta est mon journal intellectuel et sociétal. Je ne suis pas les amis proches. Oui, C'est-à-dire, c'est pas un truc perso, c'est pas là où tu échanges avec tes amis, oui, de la Oui, vraie d'accord. vie. je fais exprès. En fait, j'ai pratiquement pas d'amis sur Insta parce que
les gens attendent des choses et enfin moi c'est comme si j'ouvrais mon journal à l'époque, voilà, on ouvre notre journal papier. Ben, moi en fait Insta c'est ça aujourd'hui. Ok, c'est comme un blog. Oui, si on veut. Mm. Ok. C'est vrai que les associations utilisent beaucoup, en tout cas c'est vrai que c'est une utilisation que je vois très souvent, c'est d'utiliser un peu ça comme un blog où on publie les événements qui se passent. Alors là c'est plus en mode journal du coup, donc c'est un peu Mais différent par quand contre même. moi je ne publie rien, c'est vraiment juste je m'informe, mais voilà, pour donner mon stade où j'en suis, c'est juste mon journal, comme si c'était mon journal papier, je m'informe. Ah, euh, d'accord, ok. je- C'est euh, plus de la lecture, c'est pour ouais toi. c'est C'est ça. Et ton voilà, compte, c'est c'est pas, il personnel. n'est pas ouvert aux autres, c'est plutôt toi pour. Ouais, c'est ça exactement. Sinon je publie rien. Ok, d'accord. Oui, effectivement, j'avais mal compris du coup. Ok. Comme Raphaël, ok, oui, c'est vrai que c'est bien. Au moins, votre fil d'actualité, il va être. Enfin, voilà, vous allez avoir que les infos qui concernent aussi le sujet de votre association, donc ça peut servir à ça. Après, c'est vrai que un compte Instagram, bon, si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous êtes aussi intéressé par la création de contenu, etc. Que vous vous dites, bon, faut peut-être s'y mettre, etc. Donc, voilà, il peut vraiment y avoir des grosses retombées en termes de visibilité pour les subventions et pour tout ça, même pour la notoriété que votre association a, ça peut être très valorisé. Au niveau des adhésions, parfois, voilà, vous n'êtes pas forcément à la recherche de dons directs ou de bénévoles ou quoi, il n'y a pas forcément d'événements actifs, mais si vous restez régulier, bah, au niveau des adhésions, ça va aussi continuer à grimper. On accueille Alain, bienvenue Alain. Et du coup, appel à projet, voilà. Au niveau de l'engagement aussi, en fait, vous continuez de sensibiliser à votre cause. Et voilà, j'entends beaucoup aussi ce que vous avez dit pendant votre présentation, où c'était important pour vous de réveiller un peu les gens. Et c'est souvent quelque chose qui nous anime quand on est dans l'associatif. On a envie de beaucoup de sensibiliser. Les réseaux sociaux, quand on commence à utiliser les codes, quand on commence voilà, à poster, et ben, on sensibilise du coup plus de personnes. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont sur leur téléphone tous les matins, tous les soirs, tout le temps pendant leur pause, etc. C'est exponentiel l'impact qu'on peut avoir quand on commence à publier et qu'on réfléchit à ce qu'on publie, etc. Moi, j'aimerais commencer par vous présenter quelques associations. Excuse-moi, excuse-moi, Ouais, Angèle, il y avait une dernière question, une dernière ouais. question dans le chat. C'était est-ce que on utilise Insta avec le compte perso? Est-ce qu'on sépare bien les deux? Euh, Quel est ton Euh, conseil? Parce qu'on sait que c'est différent de LinkedIn. Ou LinkedIn, on alors, conseille d'utiliser un compte perso en parallèle d'un compte pro. Que conseilles-tu pour Insta? Ça dépend vraiment ce que vous partagez sur votre compte perso. Évidemment, si c'est vos voyages, etc. Enfin, je sais pas, ce que vous faites vraiment, vos photos de vos enfants, etc. Va pas y avoir énormément de liens. Par contre, si vous partagez plutôt les choses que vous mettez en place et qui ont un lien avec la problématique et ce que vous défendez, bah oui, du coup, là, il y a un lien. Ok. Après, rien ne vous empêche d'avoir une page aussi, on va dire, plus pro avec que les trucs de votre asso et de lier les deux, les publications, en fait, en permanence. Peut-être que ça peut être une chose aussi. Et justement, dans l'exemple des assos que je vais vous montrer qui utilisent Instagram, il y a une personne qui partage en son nom, donc qui est un peu l'ambassadrice de l'association, et qui a à côté le compte de son association. Donc c'est un bon exemple pour venir répondre à cette question, je trouve. Ok, Donc c'est super. parfait qu'elle soit là. Merci. Donc, c'est là qu'on arrive au moment un peu corsé de Zoom, parce qu'il va falloir que je partage mon écran depuis mon ordinateur. Mais je vais y arriver. Allez, on y croit. Bah si, ça a 3. marché, on a testé juste avant, Ouais, donc. on a testé juste avant. Tac. Je vais y arriver, je vais y arriver. Tac. Partager ici. Ok. Ok. Vous voyez mon écran Oui. là? Ok, super. Donc, là, on a l'association Clean My Calanque. Est-ce que vous connaissez déjà cette association? Ça vous parle? Mhm. Non. Du coup, c'est une association qui, bon, voilà, elle a tout écrit dans la biographie. En fait, leur objectif, c'est de venir dépolluer la ville. Et du coup, ils font beaucoup voilà, de déplacements avec plein de bénévoles pour venir ramasser les mégots, nettoyer les plages, etc. Et ils font de la sensibilisation auprès des écoles, des entreprises, etc. Et eux, ils ont une com vraiment.
assez incroyable. Moi, je les suis depuis longtemps et je vous conseille, si vous voulez vous inspirer, voir un peu comment ils fonctionnent et tout sur les réseaux, d'aller suivre. Euh, Ils vont, par exemple, faire beaucoup de réels ou de posts avec des acteurs de la ville. Parce que vous voyez, ils sont très localisés. Donc là aussi, je vous entendais dans vos présentations parler beaucoup de vos localisations. Si c'est vraiment une association locale, n'hésitez pas à... Votre message pourra être entendu plus loin. Mais si vos actions elles sont vraiment localisées, n'hésitez pas à faire des partenariats. Regardez, par exemple, lui, mauvais exemple, par exemple, je vais le retrouver. Tac, c'est lequel? Voilà, là par exemple, ils ont fait avec, c'est pas une association, c'est pas un truc local, mais ils font beaucoup de partenariats. Et ça peut être quelque chose qui vous fait gagner beaucoup de visibilité. N'hésitez pas à aller chercher des partenariats si vous voulez lancer votre compte, si vous voulez même avoir plus de visibilité. Souvent, c'est ça qui, quand on démarre, on est un peu déprimé parce qu'on a l'impression de poster, de ne pas avoir beaucoup de vues, d'abonnés, etc. Et ces partenariats-là sur un post ou des choses comme ça, pour parler d'un sujet ou pour sensibiliser, bah, ça peut faire venir des gens d'une autre communauté et être un bon point de voilà stratégique déjà. Donc n'hésitez pas à recenser les personnes avec qui vous voulez être assimilé ou vous défendez à peu près les mêmes causes si vous travaillez en local. Euh, un peu dans les analyses aussi de ce ils font souvent des voilà, il y a lui qui revient souvent euh, voilà pour quand il parle de l'assaut. Donc on revoit souvent son visage, même s'il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de monde derrière, on les voit aussi de temps en temps. Mais c'est intéressant aussi pour les abonnés qu'ils aient des repères visuels, que ce soit en termes de couleurs, en termes de personnes. Donc si par exemple c'est vous qui représentez un peu l'assaut, n'hésitez pas à vous mettre, vous, peut-être prendre la parole, vous, plus que une autre personne dans l'association, de l'association. Ça ne voudra pas dire que voilà, vous avez forcément plus d'importance. En tout cas, les personnes vont assimiler votre association et vont, quand ils tomberont sur votre visage, sur leur compte Instagram, voilà, ils auront plus de réflexes de se dire, OK, c'est telle association, je reconnais la personne. Euh, donc, il y a ça. Euh, et ils mettent aussi beaucoup en avant leurs actions. J'aimerais bien retrouver un exemple. Tac, tac. Est-ce que ça, c'est un bon exemple? Ils utilisent énormément l'humour. Ça, c'est pourtant, c'est pas un sujet forcément simple et des fois, ils s'énervent aussi, donc ça contraste. Mais l'humour est très utilisé dans leur contenu. Tac, je vais retrouver. Ah, non? Tac, voilà. Ils mettent vraiment en avant. Bon, là, il y a carrément une accroche visuelle, ça peut être intéressant aussi dans le contenu. En fait, là, ce que je vous montre, c'est déjà des idées. Et n'hésitez pas à aller analyser ce que font aussi les associations ou ce qui vous marque sur les réseaux sociaux, pourquoi vous êtes arrêté sur telle publication, telle publication. Et voilà, ils mettent vraiment en avant tous les bénévoles, ça donne envie de rejoindre. Plus qu'un post, ils avaient pris une photo fixe, là, c'est animé. Donc voilà pour cette association-là que je trouve très inspirante. On va passer à la deuxième association qui s'appelle 7 sommets contre la maladie. Est-ce que ça vous parle? C'est une association de soutien pour les enfants qui ont un parent malade ou qui ont perdu un parent. Est-ce que c'est une association que vous connaissez? Non. Je crois pas, non. Non, ça vous dit rien? Euh, Cette association, elle est partie d'une personne qui a du coup perdu son père d'un cancer, qui s'appelle Constance. Et ça reprend un peu la question que la personne avait posée tout à l'heure par rapport au compte personnel, parce il y a le compte là de l'asso, et il y a beaucoup de posts comme celui-ci par exemple où elle raconte l'histoire de pourquoi cette association a été fondée, où voilà, ils sont liés les comptes. Et il y a beaucoup de posts où ils vont être liés. Mais elle a quand même différencié les deux. Et le conte de Constance, du coup, tac, c'est lui, où en gros, elle, en hommage à son père, du coup, etc., elle a décidé de réaliser le rêve de son père qui était décédé, de monter les 7 sommets les plus hauts du monde, il me semble, du monde. Et en fait, à travers cette histoire, les gens sont
emportés dans son histoire, suivent, sont émus et du coup vont connaître l'asso et vont aussi soutenir l'asso. Parce que quand on met un visage et une histoire qui vient toucher vraiment, ça va plus marquer que si juste on parle de la cause, qui est déjà malgré tout très touchante, hein. Je crois qu'elle fait pas mal de partenariats, même autres aussi. Bah non, là, vous voyez, elle fait encore des. Ah, je vous partage pas le bon anglais, on va pas être. Là, elle partage encore avec son compte, avec le compte de l'association, son compte personnel. Voilà, cette association aussi, vous pouvez aller la suivre, voir un peu comment elle boutique sa communication, qui est très tournée également autour d'elle. Enfin, on la voit beaucoup, elle nous raconte un peu ses aventures, ses histoires, les actions qu'elle met en place. Elle fait témoigner des enfants. Enfin voilà, il y a beaucoup. Et pourtant, c'est une association, il y a plein de gens derrière aussi. Alors, Alors, j'ai une question très bête, ouais, Angèle, mais il n'y a pas de non, question bête. jamais de question bête. Concrètement, techniquement, comment on fait en fait quand tu as deux comptes et que tu veux dire bah, je poste et je lis à l'autre? C'est un tag, Alors, oui, ça, c'est dans les. En fait, au moment où vous avez votre publication, vous la mettez sur un compte. Il y a, Mhm. vous savez, une petite ligne pour identifier un compte. Ok, Et en fait, à cet endroit-là, il vous propose aussi de. Je crois que ça s'appelle cross-poster. ok, Euh, et en tout cas, à cet endroit-là, à l'endroit où il y a marqué identifier un compte, vous pouvez aussi mettre cross-poster. Du coup, je ne me souviens pas du terme exact. Et c'est à ce moment-là que vous écrivez l'autre compte. Et après, l'autre compte va recevoir une notification. Elle devra accepter pour que ça apparaisse sur son feed aussi, ok, son feed d'actualité. ça marche. Il n'y a pas de Merci. question bête, hein. Non, non, mais je sais, C'est plus complexe comme ça. j'ai fait exprès de le dire pour voilà, pour lancer le mouvement que si jamais il y a des questions comme ça, dire bah c'est Ouais, bien beau de nous dire on peut faire ça, mais concrètement comment on fait, n'hésitez pas. t'as raison. N'hésitez pas à ou lever la main, parler dans le chat, etc. Exactement. Ta vie. On a aussi, et là, ça va être la dernière association du coup que je vais vous présenter là. Après, je vais plus parler de concret. Je voulais vraiment montrer les possibilités déjà et vous montrer qu'une association peut se développer sur les réseaux sociaux et que ça peut vraiment être utile, quoi. Je voulais des exemples concrets. On a la Pause Brinzy que vous connaissez peut-être parce que c'est une association lyonnaise. Ouais? Oui, Chloé, je te vois dire oui. oui, oui. On les connaît pas personnellement, mais ouais, ouais, ils sont bien actifs, ouais, sur Insta et Ouais, ils sont plutôt bien actifs et puis ils utilisent plein de méthodes très intéressantes en termes de communication. Donc eux, ils créent vraiment, voilà, ils rassemblent les jeunes aidants. Alors eux, ce que j'avais souligné, c'est particulièrement, alors il y a un poste en particulier. Il me semble que c'est lui le plus. Non, c'est pas lui. Il y en a un qui est super intéressant, lui. Hmm. Voilà, celui-ci par exemple, où ça va être que du texte écrit, mais au final, ils vont que se mettre à la place du jeune aidant. Vraiment, ils vont pas faire. Enfin, il y a vraiment un témoignage derrière, mais il n'y a pas forcément. Je sais que sur des sujets parfois un peu compliqués qu'on peut traiter dans une association, on se demande souvent comment on fait parce que les gens ont du mal à témoigner, surtout face caméra, quand il s'agit de parler de sujets voilà, très sensibles. Et en fait, il y a des alternatives, notamment avec voilà, des animations en termes de texte. Et rien que la voix, en fait, elle peut transmettre beaucoup d'émotions. Et il ne faut pas oublier ce côté-là aussi. Après, vous pouvez mettre des extraits vidéo qui ne représentent pas forcément la personne. Mais tout ce qui va être témoignage où les personnes vont se sentir inclus dans la communauté, c'est quelque chose qui va résonner très très fort dans votre communauté et qui va parler aux personnes que vous souhaitez aussi soutenir et que vous souhaitez aussi sensibiliser. C'est des choses que, voilà, je sais que ça peut être parfois compliqué à se dire comment je peux mettre ça en place. Et la pause brindille a trouvé plusieurs méthodes pour, voilà, pouvoir mettre ces témoignages en avant sans mettre forcément les personnes visibles. Euh, Elle a aussi, attendez, vous voyez bien mon anglais, hein? Oui, c'est bon. Elle a aussi donné une définition
du terme qu'ils utilisent de jeune aidant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien que vous compreniez dans votre association, c'est que pour vous, vous avez des mots que vous utilisez tous les jours, que votre entourage utilise tous les jours, que voilà, dans votre milieu, ça vous paraît logique, alors que la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais quand même très souvent, c'est des mots qui ne sont pas utilisés dans le vocabulaire courant. Par exemple, jeunes aidants, bah, dans leur milieu à eux, c'est leur cause de base. Donc ils se disent, bon, bah, c'est hyper connu. Et pourtant, ce poste où ils décrivent c'est quoi un jeune aidant, c'est vraiment super utile. Et vraiment, sur les réseaux, partez souvent du principe que la personne en face ne sait pas. Ne sait pas de quoi vous parlez. Il faut reprendre les bases. Donc voilà, après vous pourrez pareil aller voir un peu plus leur compte parce qu'il y a plein de bonnes idées que vous pouvez aller voir. Donc voilà pour l'aspect un peu concret de comment vous pouvez mettre les choses en place. N'hésitez pas, vous, à aller... j'ai vu ta main, je finis ma phrase, après je te laisse la parole. N'hésitez pas, vous, à aller voir les comptes que vous appréciez et vous demander pourquoi ça me touche, pourquoi je le regarde, pourquoi j'ai envie de soutenir, et pas forcément faire exactement les mêmes formats, mais en tout cas, vous poser ces questions-là, ça vous aidera à créer du contenu derrière, du contenu pertinent qui va vous amener du soutien dont vous avez besoin. Adeline, vas-y, je t'écoute. Pas forcément tout de suite, mais au moment où tu le jugeras opportun, Ouais. j'ai vu à côté il y avait dans les commentaires, ils avaient mis la description. Et du coup, nous dire ce qui est le mieux, la description ou les commentaires. Sachant que j'ai toujours pas trouvé comment on faisait une description, mais je le trouverai un jour. Alors, je repartage l'écran et tu vas me dire si c'est bien de ça que tu parles. Tac. Et voilà, c'est bon. Est-ce que tu parles de ça? Ouais, c'est ça. Là. Ok. Euh, du coup, comment faire la description? Ça, c'est au moment de poster, quand tu publies ton visuel. En dessous, tu as écrit légende. Est-ce que tu publies depuis un ordinateur ou depuis un téléphone? Alors, comme je suis vraiment pas douée, un peu des deux, parce que Un peu j'arrive pas des à deux, ouais. tout faire sur l'ordinateur. Mais Ok. légende, je crois que je vois où c'est, ouais. Ok, c'est vraiment ici que tu vas pouvoir écrire. Et puis, normalement, c'est assez guidé, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, il y a des lignes en dessous avec des paramètres où tu peux ajouter une musique, où tu peux ajouter bah, les identifications, comme on disait avec Chloé, ou les machins, tu peux cross-poster. Faudrait que je retrouve le bon terme parce que, Alors, où tu peux mixer les deux. du coup, Angèle, est-ce que tu confirmes ou pas on peut faire toutes les options pareilles sur l'ordi que sur le téléphone, ou est-ce qu'il y a un outil, enfin, ou PC ou téléphone qui est mieux? Sur téléphone, tu auras plus d'outils. Parce qu'en fait, Ouais, en plus, tu vas visualiser toi directement ce que ça rend sur téléphone. ok. Des fois, on a tendance à écrire très petit parce que et sur Hmm, ordinateur, bah, c'est gros. Puis ouais, après, on sur téléphone, on se rend ok. compte que c'est microscopique. Et en plus, tu peux programmer des publications également sur Instagram, maintenant sur téléphone. Donc, il n'y a plus besoin de passer par à droite à gauche. Et tu peux même publier en même temps sur Facebook. Donc, il y a vraiment toutes les options directement sur téléphone. Ok. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise sur ordinateur. Hmm. Et dans ce cas, effectivement, il faut passer par une page Facebook pour avoir Business Suite. Mais là, du Hmm. coup, ça va être vraiment plus complexe. Mais ceux qui veulent passer par ordinateur, essayez de trouver comment aller dans Business Suite. C'est vraiment l'outil que vous allez pouvoir utiliser pour programmer, pour pouvoir ajouter le max d'options qu'il y a sur téléphone aussi. Ah ouais, alors pour le coup, Business Suite, il manque plein de choses, hein. On peut Ouais, pas mettre de musique, on peut pas taguer. Enfin, il y a plein de trucs qu'on n'arrive ouais. pas à faire et La musique, ça a été mis, si. non, non? Ah, ouais, bah peut-être, je sais plus. Enfin, Je je sais sais plus. que j'avais voulu justement programmer des posts avec des suites et que bah il y avait pas des options que je voulais mettre et du coup j'avais laissé tomber. J'étais allée sur le Ah, téléphone et j'étais allée poster en direct parce que sur le téléphone directement je pouvais pas planifier. ouais. Ah, t'avais pas l'option planifiée? Sur Maintenant, Insta, non. non? Il faut que tu ailles dans plus de paramètres. En fait, tu vas avoir différentes lignes et il y a Hmm, plus de paramètres et tu as encore toute une ribambelle de paramètres. Et là, ok. tu as programmé. Mais c'est vrai que c'est pas directement. C'est vraiment dans une autre. Au Sur même titre l'appli téléphone Instagram sur l'appli Ouais, Instagram. ok, d'accord. Ah, donc c'est Après, nouveau alors ça. lors de mise à jour, parfois vous allez vous rendre compte que
qu'il y a, il y a des choses qu'on vous montre, des tutoriels de ouf, et en fait, vous n'avez pas sur votre téléphone. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Et puis, souvent, c'est en phase de test. Donc, Ok. pour qu'ils déploient tous les comptes, ça prend du temps. N'hésitez pas à faire comme vous feriez pour un autre logiciel, installer les mises à jour tout le temps. Si vraiment vous l'avez pas, vous Mm. désinstallez l'appli, vous la réinstallez. Mais parfois, juste sur votre compte, il n'y aura pas et il faudra juste s'armer de patience ou trouver des petits stratagèmes autres. Ok. Mais je pense que programmer, c'est bon maintenant. Je pense que tout le monde l'a à peu près. Ok. Et par rapport à la légende, tu me demandais quand même, je reviens à ta question initiale, est-ce que c'est mieux de l'écrire ou c'était quoi? De l'écrire quand même ici ou de le mettre dans le post? Euh, c'était pas ça? Adeline? Oui, oui, c'était ça. Euh, Du coup, ça dépend ce que tu vas dire dans ton post. Est-ce que tu vas, est-ce que tu as envie de transmettre? Souvent, ce que je te conseille, c'est pas d'écrire le même texte. Parce que si la personne a écouté, elle va pas forcément relire la même chose, elle va s'arrêter et voilà, tu vas pas avoir beaucoup de, ça va pas servir à grand-chose, ça va pas venir alimenter. Par contre, tu peux rajouter une information supplémentaire. Ouais, je te conseille pas de réécrire la même chose. Par contre, je pense qu'ils ont simplifié, tu vois, à côté. Là, ils ont dit quelque chose. Je sais pas s'ils ont utilisé le même texte. Est-ce que vous avez vu? Non. Ça rejoint, mais c'est pas tout à fait les mêmes choses. Voilà, ça se voit par exemple, là, ils sortent des chiffres, des trucs un peu plus clés pour que les gens s'arrêtent sur le visuel. Alors que là, ils expliquent, ouais, De manière plus détaillée, ouais. ouais. Et encore, je sais pas si c'est plus détaillé ou plus concis, justement. Ah, ok. Voilà, là, ils donnent des exemples concrets et là, ils expliquent théoriquement. Mais parfois, ça sert à rien d'écrire une légende à rallonge, hein. Si le poste il est déjà concis, mais ça sert à rien de se dire ok je vais remplir, faut que j'écrive plein de choses, plein d'infos. L'attention sur les réseaux sociaux elle est de 3 à 7 secondes maximum. Donc si dans les 3 à 7 secondes vous n'avez pas capté l'attention, c'est un peu vache, hein, mais bah, c'est vrai que ça sert à rien d'écrire des tartines. En fait l'important c'est que votre message y passe, votre message principal passe, que vous soyez lu et que vous soyez compris. Si vous mettez beaucoup d'infos, que vous essayez de faire une présentation comme on a l'habitude de faire en mode PowerPoint ou des choses comme ça, bah, votre publication, malheureusement, vous pourriez avoir mis autant de soins que vous voulez, autant de couleurs jolies, autant de logos, de photos, de machin. Si voilà, le message, vous n'êtes pas clair dessus, bah, il va pas avoir la même résonance et vous n'allez pas avoir d'interaction ou voilà, de soutien derrière, quoi. Pourquoi j'en viens là? Parce que oui, on disait une C'était légende, la voilà. question d'Adeline, ouais. Ouais, très bien. Bon, du coup, je pense que j'ai sans doute répondu, Oui, j'espère. merci. Mm. Merci, ouais. Donc, euh, du coup, Alors, j'ai une question, Angèle, ouais. dans le chat. Souvent, on nous demande de regarder dans la bio. Peut-on faire un point sur ce que c'est et à quoi ça sert et comment on y va? Merci. Oui, ça c'est pour les histoires des liens. Le lien est dans la bio, c'est ça, Raphaëla? Vous êtes super parce que Ouais. c'est exactement ce qui suit. Ah bah, sans transition, c'est parti. Définition. Avec transition, alors. Super. Effectivement, votre biographie, c'est un peu votre carte de présentation. J'ai tendance à comparer Instagram à une maison. C'est-à-dire que, voilà, après on arrive à comment construire sa bio, mais pour que vous compreniez à quoi ça va vous servir, je préfère une petite métaphore que j'utilise très souvent et que moi, qui m'a débloqué plein de trucs, pour qu'ensuite vous compreniez pourquoi il faut écrire tel truc et tel truc dans la bio. C'est qu'en fait, du coup, votre compte Instagram, c'est comme une maison. Sur votre maison, il y a plusieurs fenêtres. Votre objectif, c'est que les gens rentrent dans la maison et vous soutiennent, hein, vous donnent des sous ou veuillent devenir bénévole ou quoi. Sur votre façade, vous avez plusieurs fenêtres. Ça va être vos publications. Les gens, quand ils passent devant chez vous, ils voient vos publications, ils voient les plusieurs fenêtres. Et ils voient des choses qui se passent à l'intérieur. Là, c'est quand vous partagez, par exemple, des retours d'événements, des témoignages. Ils voient une petite fenêtre de ce qui se passe à l'intérieur. Et si ça leur plaît, s'ils trouvent une cohérence entre les fenêtres, s'ils comprennent ce que ça vient leur dire, là, ils vont aller voir à la porte. Et là, sur la porte, ce qui va encore leur décider à entrer, à pousser la porte, à s'abonner,
ça va être de lire, vous savez, le petit écriteau sur la boîte aux lettres. Est-ce que je suis au bon endroit? Ok, est-ce que là, ça va me parler? Et sur ce petit écriteau, plus vous êtes clair sur ce qu'ils vont trouver à l'intérieur, plus ils vont avoir envie de rentrer. Ok, ce petit écriteau, euh, il décrit hyper bien l'assaut, il m'écrit pourquoi je devrais rentrer, comment je peux aider, enfin, qu'est-ce qui va me toucher. Et c'est à ce moment-là, du coup, ce petit écriteau, c'est votre biographie. Si la personne, elle se dit, ok, ça me parle, hop, je m'abonne, je rentre. Donc là, elle rentre dans votre maison et elle vous salue. Là, elle vous salue, vous lui dites, ok, bonjour, etc. Et en fait, vos stories, donc là, est-ce que tout le monde voit ce que c'est les stories? C'est les publications que vous allez mettre, qui vont durer 24 heures et qui vont être autour de votre photo de profil. C'est des publications éphémères qui vont être un peu comme s'ils rentrent dans votre vie plus privée. C'est pas comme un post, ça va être plus, je montre un peu mon quotidien, je montre un peu ce qui se passe dans l'asso. Tu vas venir un peu tous les jours lui dire bonjour, ça va, écoute, nous aujourd'hui on a fait ça pour développer l'association, pour machin. Donc là, petit à petit, lui, il commence à mieux te connaître. Il est rentré dans ta maison déjà, il s'est abonné, il sait à quoi il a affaire. Il va rentrer, il va te parler un peu tous les jours et en fait, à un moment donné, tu vas te dire, ok, bah là maintenant j'ai besoin de toi. Et c'est que en passant par ces étapes qu'il aura compris pourquoi il est rentré, qu'il aura vu peut-être des fois c'est une fenêtre qui lui aura donné envie de rentrer, un poste qui l'a vraiment touché et où il va se dire je m'abonne. Mais c'est en lui répétant coucou, nous on a fait ça, on a pensé que ça serait chouette pour défendre la cause, etc. Qui va au bout d'un moment dire ouais, là je viens, je t'aide vraiment et peut-être même je vais t'aider à faire des fenêtres parce que c'est chouette la com. Donc, il y a vraiment tout ce trajet-là qui peut être intéressant. Et même des fois, quand vous postez des commentaires sous d'autres publications au nom de votre association, c'est un peu comme si vous sortiez de votre maison cette fois-ci et que vous alliez voir les maisons des voisins où vous dites, bah là, il y a les mêmes personnes que je veux qu'il y ait dans ma maison. Donc, je vais aller parler à ces gens-là. Et quand vous postez des commentaires, quand vous allez interagir avec d'autres comptes, c'est un peu cette idée-là d'aller créer du lien en fait. Et du coup, les gens peut-être ils vont dire ah ben t'es super sympa, tu penses comme moi, t'es super sympa. C'est pas l'objectif, mais genre ah c'est vrai que là t'as une réflexion intéressante qui me touche, qui me parle. Je pense à peu près comme toi. Je vais peut-être aller voir ta maison. Et là, si ta maison elle est optimisée, là si ta bio là, ta petite étiquette au-dessus de ta boîte aux lettres, elle est hyper claire et qu'elle retransmet bien ce que toi tu as eu envie de partager, bah là il va rentrer et hop, peut-être un soutien par la suite. Est-ce que cette métaphore ça vous parle un petit peu? Ouais. Ok. Merci pour vos pouces. Donc, pour en revenir à cette biographie, c'est super important qu'elle soit optimisée, effectivement. Donc, merci pour cette question, parce que c'est la première porte. C'est-à-dire que si cette biographie, elle est un peu floue, on comprend un petit peu, mais on se dit, bah ça, c'est la même que la porte à côté, donc pourquoi je rentrerais dans celle-ci plutôt que l'autre? Si on comprend pas concrètement ce qu'on vient faire, et ben voilà, ça va pas forcément donner envie de rentrer et de faire ce pas-là. Donc, dans votre bio, ce qui est super important, c'est qu'il y ait écrit à qui vous vous adressez. Alors, je sais que parfois vous dites, ben, je m'adresse à plein de monde différent parce que j'ai la cible à qui que je vais aider. On va avoir aussi les bénévoles que je veux amener, c'est pas forcément ma cible. Vous vous demandez, c'est pour ça que je vous demandais ça au début, c'est quoi votre objectif vraiment à travers les réseaux sociaux? Si vous publiez, vous n'allez pas pouvoir attirer tout le monde. Vous allez attirer un type de personne et si ce type de personne, enfin, c'est lui que vous voulez, à qui vous voulez vraiment parler, il faut que ce soit clair dessus. Il faut que vous expliquiez pourquoi du coup ben, votre cause, hein, évidemment, et comment votre mission, elle soit aussi, même s'il y a plein d'actions, il y en a forcément une qui peut-être vous caractérise un peu plus dans vos actions, que vous faites plus souvent, voilà, que vous réitérez plus souvent, qui fait peut-être plus d'impact dans votre cause. Enfin, voilà, en tout cas, c'est important qu'on comprenne comment vous agissez. Utilisez au maximum des mots très très simples, très 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 simples, que tout le monde va comprendre. C'est vrai que, bah voilà, comme on a vu tout à l'heure avec le mot jeune aidant, ben, c'est un mot déjà, un terme un peu complexe, quoi. Donc, ils ont bien fait de l'expliquer directement en post épinglé. Parce qu'une personne va pas forcément comprendre. Par contre, une personne qui va lire le post épinglé et qui va... Ah, ça a coupé. Ça a coupé chez vous aussi? 150 caractères. Ah, ça y est, on recommence, je recommence ma phrase. Donc, dans votre biographie, on reprend la même tonalité. Pensez bien à espacer vos mots. Vous avez peut-être 150 caractères, mais vous pouvez passer à la ligne.
Donc faites-le parce que ça vient aérer le message que vous voulez donner et du coup les mots-clés, essayez de les mettre en priorité. Hello Laurence. Hello. Euh, aussi quelque chose de très important dans votre nom, c'est-à-dire c'est la ligne noire. Alors c'est pas votre arrobase, c'est pas votre biographie, c'est la ligne noire qui a. Attendez, comment je peux. Bah non, je vais supprimer, on peut pas vous montrer. Ah, je peux peut-être vous montrer à travers mon écran. Non, ça va tout faire bugger. Est-ce que vous voyez le nom de profil quand vous faites. Attendez, on va faire un exercice concret. Quand vous êtes sur votre compte Instagram, il y a un truc où vous pouvez marquer modifier le profil tout en haut de votre compte. Ouais, Aurélia, je vois un oui de son côté, un oui du côté de Claire. Voilà, merci Chloé. Donc, c'est la ligne où il y a marqué assopreneur, mais pas le arrobas tout en haut. Est-ce que tu as modifié le profil, Chloé? Non. Non, mais tu peux cliquer sur modifier ou compléter ou. Voilà, tu gères, merci. Et c'est vraiment la ligne nom de profil. Il y a la ligne nom et la ligne nom de profil. Cette ligne-là, elle est très intéressante parce que ça va être comme le moteur de recherche d'Instagram. C'est-à-dire que si vous allez chercher, par exemple, cherche un mot que vous pourriez marquer. Santé mentale, très bien, un mot-clé. Vous marquez santé mentale, vous allez tomber sur des comptes où les gens auront écrit soit dans leur arrobase, soit dans cette ligne-là, santé mentale. Et c'est là qu'il faut que vous marquiez les mots-clés, du coup, logiquement. Quand quelqu'un cherche un sujet concernant votre cause, il faut qu'il tombe sur le compte de votre association. Donc, n'hésitez bien, enfin, n'hésitez pas, du coup, à trouver les mots-clés comme ça qui parlent de votre association et les mettre dans ce nom de profil. Est-ce que ça vous parle? Oui, Voyons juste pour être tout. sûr, du coup, les mots-clés, on les met dans nom, nom de profil? Exactement, c'est Ok, ça. on Ouais, met tous ouais, les mots-clés à ce moment-là, d'accord. c'est ça. Tu écris le nom de ton association, quand même. Ouais, Et ensuite, bah, après, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des noms d'associations un peu longs. Euh, mais voilà, tu essayes de mettre les mots-clés qui caractérisent ton association pour que les gens puissent se retrouver comme un moteur de recherche, en fait. ok, merci. Pas de quoi, c'est bon. Et par Euh, contre, juste pour moi, en gros, quand je veux aller chercher une bio, ouais. j'ai l'impression que je ne sais pas trouver les bios, mais est-ce que c'est simplement la petite phrase en dessous la photo, voilà, nanana, c'est juste une petite enfin, un tout petit descriptif, quoi. C'est pas un truc très grand, en fait. Exact, c'est 150 caractères, hein. C'est vraiment D'accord. c'est vrai que c'est vrai que c'est réduit. C'est pour ça qu'il faut aller droit au but. Alain, je vais vous montrer, je vais repartager mon écran. J'espère que ça a marché. C'est pour ça qu'il faut aller droit au but et qu'il faut qu'on comprenne pour qui, pourquoi, comment. C'est Hmm. les trois choses qui vous essayez de réduire votre mission en une phrase avec des mots simples. C'est ça qui est complexe, mais une fois que vous aurez trouvé voilà, les phrases qui font un peu. Peut-être demander au. Bon, de toute façon, je pense que vous avez l'habitude de faire peut-être un pitch pour présenter votre association, mais demandez peut-être à des bénévoles ou à même des adhérents ou comment ça s'appelle des bénéficiaires, ouais. Eux, comment ils décriraient l'asso en une phrase très très courte. Ça peut peut-être vous aiguiller. Par exemple, vous pouvez essayer de faire des phrases j'aide à. euh, attends, c'est combien? J'aide. J'aide qui, à quoi, grâce à quoi. Souvent, cette phrase, elle est souvent utilisée, vous allez la voir plusieurs fois peut-être dans d'autres assos ou d'autres professionnels. Ça peut vous aider. Genre, j'aide qui à faire quoi, grâce à quoi. Donc, des fois, c'est comme vous êtes dans la sensibilisation, ça peut être un peu moins simple de l'utiliser, mais au moins de clarifier ça, il faut vraiment que les trois éléments soient clairs. Alors Euh, juste Angèle, sur le téléphone, j'ai bien trouvé modifier le profil et effectivement, il y a le nom et nom du compte. et Sur l'ordi, par exemple, je le trouve pas. alors, ouais. Mais Ouais, bah ça, c'est sur ordi, c'est toujours pas ouais, pareil, hein. ok. Hop, Donc je vais voir ça. pour répondre, du coup, je vais essayer de montrer. Donc en fait, quand vous allez la bio, il y a deux choses en fait. Il y a soit vous avez la maison en bas. Alors moi, je suis sur iPhone, mais je sais pas si sur Android c'est pareil. La maison en bas, ça vous montre votre fil. Donc en haut, il y a les stories.
et en bas, c'est votre fil. Pour voir votre profil, il faut cliquer donc sur votre icône. Moi, c'est le dernier de la rangée. Donc là, ça me met sur le profil Assopreneur. Donc là, j'ai la bio qui est en haut. Et souvent, alors les gens, quand ils disent oui, allez voir dans la bio, notamment les liens, parce qu'on peut pas mettre de liens sur les posts, etc., c'est parce que dans la bio, on peut mettre un lien. Et souvent, il est ici. Et, euh, et pour changer le mot, donc, sur le téléphone, il y a modifier le profil. Et là, en fait, on voit bien les deux noms. Alors, nous, pour le coup, Assopreneur, je sais pas si vous voyez, c'est un peu flou là. Nous, c'est le même mot, le nom et le nom du profil. On a mis Assopreneur dans les deux. On aurait très bien pu mettre Assopreneur, entreprendre dans l'intérêt général, comme Oui, nom, par exemple. le nom Ou même complet. mettre association pour le coup. Ouais, ok. Créateur d'association ou oui, fondation d'association, création d'association. Ouais, des termes comme ça. En tout cas, Ok. le mot association, c'est vrai qu'il revient pas forcément peut-être dans votre bio, mais en tout cas dans les mots-clés assopreneur, parfois ça peut être, tu vois, un Mm, terme qu'il faut décrire. D'ailleurs, vous le faites, je pense, dans plusieurs publications, il me semble. Mais genre, c'est un terme qui n'est pas courant, qui, moi, mm, on le comprends assez vite, mais en tout cas, ça mérite, tu vois, comme jeune aidant, d'être expliqué, d'être mm, détaillé, et peut-être d'utiliser des mots plus simples pour qu'on comprenne. Bah, d'ailleurs, c'est très simple, hein, c'est créer une association. Voilà, c'est mm, mm. Ok. Oui, effectivement, entrepreneur de après, c'est dans l'association. la bio, nous. C'est dans la bio où on a écrit créer votre association. Ok. C'est bon pour Euh, Alain qui parlait, qui disait pour le ouais, mot-clé. Je pense Thierry, que Et est-ce que oui, Alain, tu l'as alors merci, trouvé? merci. Je trouve, merci Chloé, parce que le fait de visualiser les choses est quand même plus simple quand on oui. parle de choses un peu complexes. Et donc moi, je préfère de 100 fois qu'on montre les choses plutôt qu'on les explique, parce que du coup, en fait, quand on n'est pas expert, c'est compliqué. Et donc du coup, je n'ai toujours pas compris en fait où est-ce qu'on mettait en fait les mots clés en fait. C'est dans la bio, c'est ça? Dans le nom de Oui. profil, du coup. Le nom de Ah, profil, c'est dans le ouais. nom du profil. Ouais. Ah, En fait, d'accord. en Ok. fait, on a un peu deux noms sur Insta. Il y a le nom du compte qui est le Ouais, arrobase, ouais, donc nous c'est arrobase assopreneur. Et après, tu d'accord. peux mettre un nom qui est différent du nom de profil Ah, d'accord. et qui peut justement avec des mots percutants expliquer ce que tu fais, pour qui tu le fais, D'accord. etc. D'accord. Mais comment je mets le nom de profil? Je mets un arrobase? Non, Non, je mets simplement en fait un nom et avec quoi? Avec un tiret après, un point mm, virgule? non, tu peux. Bah après, je sais pas, Angèle, tu veux répondre? Comment tu organises finalement ce nom? Alors, Ah voilà. j'essaye. Oui. Alors, il faut que j'y arrive, mais je pense que je vais y arriver. Tac. Euh, le temps là, on a tout mon téléphone va exploser. Ok. Vous voyez mon écran ou pas là? Mm. Ça a sauté. D'accord. On l'a vu un instant et après c'est parti. Tac. On va y arriver. Et moi, j'essaye de chercher sur le téléphone et Mais c'est bizarre, pourtant c'est. Hop, je vous montre, y a pas de souci. Et c'est pour ça que j'ai tardé à vous montrer en direct parce que je sais que ça va ramer. attends, faut couper le son. Tac. Nickel. Bon, on va y arriver. Il est 15 heures. Je fais juste la maîtresse du temps pour Ouais. pas pour te mettre la pression, mais juste pour se repérer dans le temps. Ah, c'est sur justement, faut aller sur Meta pour changer le nom quand on est Alors, sur vous voyez mon l'ordi. écran là? Oui. Ok. Donc là, vous Ah avez voilà, ça modifié le c'est ouais. profil ici. Et là, vous avez le nom.
Ah oui, d'accord, c'était même pas le nom de profil. C'était le nom où là, vous allez marquer les mots-clés. Donc, je vous dis, c'était pas nom de profil finalement. Donc, voilà. On a bien fait d'aller voir en direct. Je comprends que vous étiez embrouillés. Et le nom de profil, du coup, c'est avec le arrobase. C'est ça, C'est c'est vraiment le bien fait. arrobas, c'est le nom de profil, et le nom, c'est le là où on peut mettre les mots-clés. C'est ça. J'ai Ok. confondu les deux. Est-ce que vous voyez maintenant celui-ci? On le voit, mais du coup, c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est Oui, Ouais, le nom vraiment en du fait de dessous. l'association, on le met dans le nom de profil, et le nom, c'est ça. Le nom de profil, en fait, ça va être le compte qui t'appartient. Ou par exemple, on peut pas être deux à s'appeler Angèle-underscore l'évêque. On peut pas créer un autre compte qui s'appelle un autre nom de profil qui s'appellerait pareil. C'est le arrobase. Par contre, le nom qui est au-dessus, là, tu peux mettre, voilà, Angèle, elle a mis un emoji, etc., qui est, euh, qui est un peu plus étayé. Ok. bon. Est-ce que c'est plus clair, Alain? Ah oui, c'est clair, oui, Ouais, c'est c'est plus clair clair. en montrant, hein. Mais du coup, c'est clair, mais voyons ça. Pour moi, en fait, ce qui a... Attends, est-ce que je suis connecté là? Oui, pour moi, ce qui apparaît en fait sur mon Insta, à côté en fait de la photo, qui est mon logo, c'est pas le nom. Bah, pour moi, j'ai mis en haut. Enfin, c'est bizarre parce qu'en fait, oui, apparaît tout à fait en haut, en haut, en haut. En réalité, c'est ce qu'on appelle dans le profil la partie de la ligne numéro 2. Oui, Et ce qui apparaît en dessous, c'est ce qui est dans la ligne c'est la numéro un. biographie. Par exemple, dans là, l'écran que je vous projette, le engagé pour le bien-être animal, c'est la biographie. Alors, je vais éviter de redire des bêtises, mais regardez, c'est bien écrit bio cette fois-ci. Et le lien, vous pouvez l'ajouter ici. Regardez aussi, tout à l'heure, par rapport à le lien, et c'est ici. Hop. Ouais, ça, le lien, ouais. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas en mettre plusieurs. Mettez-en qu'un. Parce que plusieurs, souvent, c'est. En fait, là, j'ai mis un nom, par exemple. J'ai mis ton cadeau de bienvenue. Mais il va pas s'afficher. C'est le tali qui va s'afficher. Et si vous mettez un lien, n'hésitez pas à rajouter une petite ligne dans votre biographie pour donner envie aux gens de cliquer sur ce lien aussi, d'être curieux. Par exemple, si vous avez une cagnotte de, je sais pas pour quelle cause, etc., mais vous pouvez mettre cagnotte participation ici, les dons, adhésion, avec une petite flèche vers le bas, par exemple. Je sais plus qui c'est qui tout à l'heure demandait pour la biographie. Je crois que c'était par rapport notamment au lien. Ouais, ouais, c'est Raphaëla. On, on était parti sur la bio à partir de ta question. Est-ce que pour toi, du coup, Pour c'est moi, plus c'est très clair? clair. Ouais, ok, Ouais, super. j'ai tout compris. Ah, parfait. Merci. Ok. Alors, je vais rallumer mon écran. Après, on a une question. À quoi sert threads, les threads? Thread, Thread, c'est un autre réseau social, du coup, qui ressemble beaucoup au réseau social de Twitter. Il est apparu il y a quoi? Il y a un an, peut-être même plus, un an et Mm. demi. Au début, voilà, c'était assez bienveillant, etc. Tout le monde découvrait un peu la plateforme. Après, maintenant, moi, je Mm. suis plus dessus, mais il me semble que ça commence à être un peu négatif comme Twitter. Après, sur Twitter, parfois, il peut y avoir des vrais engouements autour de certaines cagnottes, etc. Donc, si vous voulez aller dessus, c'est vrai que c'est très simple. En fait, tu peux écrire des phrases, tu peux republier, tu peux liker, mais c'est des textes comme dans Twitter. C'est pas des images comme sur Instagram. Instagram, c'est vraiment très visuel, alors que Twitter et du coup Thread, c'est un autre réseau social qui va être que du texte. Si tu peux mettre des images aussi, mais c'est pas l'idée de base, non. Mm. Mm. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Le but, J'avoue, eh ben, le but, j'avoue. je vois la question de Raphaël là. Le but, c'est que c'est un réseau social, en fait. Mm. Voilà, c'est un autre réseau social. Et, euh, et du coup, ben voilà, c'est pour partager, c'est la même chose, c'est pour créer du lien.
Il y a un autre réseau social aussi qui est un peu plus, normalement, plus éthique, c'est Sky Blue. Blue Sky. Euh, Blue Sky. J'ai changé les deux. Blue Sky, je suis pas allée voir, mais si vous êtes curieux de découvrir d'autres réseaux sociaux, après moi je vous conseille quand même de vous focaliser sur un parce qu'on a déjà bien assez à faire sur un. Si vous êtes plus à la recherche de partenariats professionnels, etc., ben, essayez d'aller plutôt sur LinkedIn. Si là vous cherchez plutôt des soutiens en termes de particuliers, etc., ben, allez plutôt sur Instagram. Si vous êtes, je réfléchis. Facebook, si vous êtes plutôt à la recherche de créer une communauté et vraiment locale, etc., Facebook, ça peut être très bien aussi. Après, c'est d'autres codes qu'Instagram, mais ça peut être très bien aussi. Mais focalisez-vous sur un et donnez beaucoup d'énergie sur un. Après, vous pouvez repartager des choses que vous avez mis sur un compte et repartager sur les autres. Mais si vous voulez des résultats, focalisez-vous sur un pour avoir ces résultats. Sommes-nous d'accord que Insta et Facebook sont en lien. Et oui, oui, tout à fait. Ça, euh, tu peux les mettre en lien. C'est pareil, c'est dans les paramètres. Ça va être difficile de vous montrer, mais dans les paramètres, ouais, tu peux créer le lien. Faut que tu aies une page professionnelle, par contre. Ouais, idem avec Thread. Tout à fait. Faut que ce soit une Mm. page Facebook, pardon. C'est en lien, mais il faut quand même les créer indépendamment, en fait. Faut que tu crées un compte Facebook et après, à partir Après, de tu les ton lis. compte, tu Ouais, peux créer compte Insta tu les lis, mais c'est pas parce que tu as un compte Facebook qu'automatiquement tu as un compte Insta ou un compte Thread. c'est ça, oui, c'est vrai. Bah, Ça, le ça. compte Thread, non, t'as pas besoin de le créer. Normalement, quand tu ouvres Thread, il te demande, je crois, de te connecter à Instagram et ensuite il fait le lien. Ah bon? Bah, moi, je me souviens que quand j'avais ouvert Thread, il m'avait justement direct connecté à Ah mes ouais, comptes. d'accord. Bon, ça date. Ouais, ça date, ouais, je me souviens plus. Moi, il me semblait que c'était différent, mais bon, bref, ça a peut-être changé. Et pour revenir à la bio, peut-être que vous allez être frustré de ne pas pouvoir en dire beaucoup parce que vous avez que 150 caractères et du coup, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller droit au but dans ce que vous voulez dire. Mais vous inquiétez pas parce que vous avez les stories à la une aussi. C'est les ronds qui restent plus de 24 heures. Vous allez les mettre en story. Puis ensuite, j'aimerais bien vous montrer ça aussi. Comme ça, vous savez mettre à la une ou vous voulez que je vous montre pour que vous voyez un petit peu la Ah bah, manœuvre? si tu veux nous montrer la manœuvre, ouais, c'est Ouais, intéressant. allez, je vous montre ça. Est-ce qu'il y a une différence entre les stories éphémères et les stories à la une? Oui, c'est ça, il y a une Oui, différence. C'est Ok, ça. d'accord. Alors, je vous montre comme ça en direct. Tac, j'éteins ma caméra. Maintenant que j'ai réussi à vous partager mon écran, on c'est en bon. profite, hein. Ah ouais. Tac, tac. Ok. Vous voyez mon écran? Moi, je ne vois plus, hein. Faut dire oui. Oui. Oui, on voit. Alors, les stories ici que je bouge, c'est les stories à la une. C'est des stories qui vont rester plus de 24 heures. Donc, c'est des stories où je vais en profiter pour rajouter des éléments que j'ai pas pu mettre dans ma biographie. J'ai pu mettre très peu d'éléments dans ma biographie, juste décrire mon activité, à quoi je vais servir et qui j'aide. Ici, les éléments, ça va être par exemple, je vais me présenter bah, pour que les gens ils sachent qui y a derrière le compte aussi. Donc voilà, j'explique un peu mon parcours, le parcours que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'association. Voilà, ça c'est des stories qui vont rester là tout le temps, les témoignages, les retours des personnes qui m'ont fait. Ça c'est intéressant pour vous aussi. Vous pouvez argumenter avec des gens que vous avez vraiment aidés, des actions que vous avez menées. Je présente mes services, donc les offres que je propose. Vous, ça peut être les actions que vous allez mettre en place. Donc ça va venir compléter. Et comment on va les mettre en place? Là, par exemple, c'est ma story du jour. Voilà, j'ai dit que j'allais participer à l'atelier. Comment je vais faire? Je vais aller ici dans plus et ici il y a écrit mettre à la une en dessous au troisième rang. Mettre à la une et là il me dit que je peux choisir dans quelle story je souhaite le mettre. Donc on va en créer une nouvelle par exemple pour vous montrer. Ben, on peut l'appeler test. Si quelqu'un passe sur mon compte à ce moment-là, il va se demander ce qui se passe. Donc là, je vais l'appeler test et je mets ajouter tout simplement. Hop, ajouter. Tac. Hop. Et là, elle va s'afficher automatiquement ici, à côté de qui suis-je. Et maintenant, pas biographie du coup, cette story qui était censée rester 24 heures, eh ben, elle sera accessible tout le temps sur mon compte. Donc plus de 24 heures.
L'idée, c'est pas de remplir. Merci, j'ai vu le petit pouce vu que je vois pas. Ça m'a fait le petit pouce. L'idée, c'est pas de remplir de bulles, etc., de mettre tout ce que vous mettez en story à la une, parce que c'est comme tout à l'heure avec la métaphore de la maison. Quand la personne, elle va rentrer dans ta maison, non, avant de rentrer dans ta maison, elle va regarder la biographie. Donc, ce qui est écrit juste là. Bah, je peux pas, vous voyez pas où je touche. Bon, juste au-dessus. Bon, voilà. Elle va regarder ce qui est écrit là, et elle va potentiellement regarder aussi vos stories à la une. Donc, s'il y en a plein et que ça lui apporte pas d'éléments en plus, qui va l'aider à comprendre ce que vous faites, qui vous êtes, etc., ça va pas forcément l'aider à faire son choix de s'abonner ou non. Et depuis quelques temps, ils ont aussi fait des posts épinglés. Les posts épinglés, c'est les 3 premiers posts là en haut. Et ça, c'est super parce que ça peut être soit les posts qui, par exemple, ont ramené beaucoup de visibilité, vous pouvez les mettre à la une, pas la une, mais épinglés, soit des posts où vous vous présentez un peu plus. Encore une fois, là, par exemple, j'ai encore refait un réel où je me représente une nouvelle fois d'une manière un peu différente. Un témoignage, encore une fois, j'ai partagé un témoignage d'une cliente après un coaching. Bon, voilà, ça peut être des éléments que vous rajoutez comme sur un site internet. Vous savez, vous avez quand même une page de présentation, de bienvenue, puis ensuite vous avez différents onglets. Et là, imaginons que vous voulez l'enlever, ce que je vais faire, je la fais en direct. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur retirer le contenu à la une, supprimer. Si, imaginons, je vois que le sujet story vous intéresse, on peut continuer. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ok, super. Si, imaginons, vous avez posté une story, mais elle a disparu parce qu'elle tient que 24 heures, et vous, vous aurez bien aimé la mettre à la une. Donc, vous aurez bien aimé la mettre dans les petits cercles ici. Elle n'a pas disparu. Vous pouvez aller dans vos paramètres juste ici. Ensuite, vous allez dans Archives et Archives de story. Et ici, en fait, vous pourrez retrouver ça. Hein, heureusement, c'est enregistré. Et là, vous pouvez retrouver en fait toutes les stories que vous avez fait. Et vous pouvez les retrouver jour par jour. Si vous vous souvenez que vous avez fait une story tel jour, intéressante, etc. Et là, je peux encore les mettre à la une. Imaginons, voilà, tac, celui-là, je veux le mettre à la une. Et ben, il me propose carrément là, en bas. Il me propose le à la une. Voilà. Donc, tout ne disparaît pas. Vous avez cet onglet-là. Vous le connaissiez, cet onglet-là? Pas du tout. Pas du tout. Ok. En même temps, en Euh, train de farfouiller sur nos téléphones. Donc voilà pour les stories à la une. Est-ce que vous avez compris un peu mieux le concept? Je sais que là, il y en avait certaines qui connaissaient pas forcément. Attends, je regarde, je remets le chat. Ouais, moi aussi, j'essaye de Ouais. revenir parmi vous, mais... Ah, on a deux C'est mais... c'est dans Archives, dans les. Alors, Je l'ai trouvé, hein, je l'ai trouvé. C'est dans les. Quand on est sur le compte, là, il y a les trois petits points, tes trois petits tirets. Donc on clique, enfin, et en dessous, dans le menu, il y a Archives. Ah bah vas-y, si t'es dessus, Angèle. regardez, en haut à droite, Les trois c'est petits tirets. les 3 petits tirets. Je clique, hop, là, je laisse tourner un petit peu. Voilà, là, je suis juste allée dans les paramètres. Il y a écrit espace compte, enregistrer, archive. C'est vraiment dans archive. Et là, pour sélectionner, peut-être que vous allez tomber sur, comme moi tout à l'heure, archive de publication. Donc c'est tout en haut. Vous cliquez et vous allez dans archive de story. Tout le monde a trouvé? C'est bon pour moi? C'est bon pour tout le monde?
super. Bon, voilà pour le petit point biographie. Je voulais vous dire aussi que si là vous êtes en train de la retravailler, etc., vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte pour me proposer quelque chose, si vous voulez mon retour. Et moi, je peux vous aider sur la formulation, sur voilà, vous expliquer pourquoi tel point, vous pourriez l'écrire autrement, ou si c'est assez clair, etc. Enfin, vous n'hésitez pas, mes DM sont ouverts, mes messages sont ouverts. Voilà, là on voit des trucs, mais ce qui est bien, c'est que vous puissiez le faire aussi, voilà, que je puisse vous faire un retour dessus. Là, on va pas pouvoir le faire au cas par cas, mais voilà, je bouge pas. Même sur vos stories à la une, vraiment pensez bien, il faut qu'il y ait les éléments. Donc, votre mission, votre équipe, parce que moi j'ai présenté moi, parce que je suis solo, mais vous pouvez présenter votre équipe ou les différentes personnes. Et puis peut-être un onglet événements à venir. Par contre, je vois beaucoup d'associations faire quelque chose qui n'est pas forcément voilà, un petit truc à éviter. C'est par exemple de faire une story à la une avec tous vos événements. Par exemple, à chaque fois que vous faites un événement, vous le mettez dans la story à la une. Parce que vous dites, voilà, ça montre qu'il se passe plein de trucs, etc. En fait, vous pouvez, mais il faut vraiment faire un tri. C'est-à-dire que 10 stories dans un onglet story à la une, c'est le max. Si tu vois qu'il y a plus que 10 tirés en haut, c'est qu'il y en a trop. C'est que personne va aller jusqu'à tes 10 stories. Et malheureusement, peut-être qu'il y a des événements que tu aurais aimé mettre plus en avant par rapport à ce que tu as fait dans ton assaut et que tu vas pas pouvoir parce qu'il va être noyé dans tous ceux que tu as mis. C'est pour ça que je vous ai montré comment les supprimer aussi. Et voilà, elle n'est pas disparue. Maintenant, vous savez, elle n'est pas disparue. C'est un aspirateur Afrique, mais complètement. Tu vois. Alors qu'on C'est un aspirateur à fric. Instagram. Je pense que c'est la séance de Claire. Mais non, je sais pas, j'ai l'impression que ça venait de. Ouais, moi aussi, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Ok, bah top. Merci, Euh, merci Angèle de ces petites Il y a, astuces. il y a quelques trucs aussi. En fait, là, j'essaye de voir sur quoi je vais creuser ou pas parce que je m'adapte aussi à vos questions, etc. Eh Et ben, j'ai on peut peut-être l'impression que faire une pause. vraiment. On peut peut-être Ah bah, faire une pause questions si vous voulez remettre vos caméras et puis on se fait un petit temps de questions-réponses. N'hésitez pas. j'ai juste un dernier truc et après, je vous laisse poser Ouais. des questions. Ok, Quelques pardon. petites astuces, vraiment, pensez juste que Instagram, c'est un réseau visuel. Donc, essayez, ça c'est vraiment pour votre Instagram, c'est super important d'essayer d'avoir une banque d'images de bonne qualité qui représente et qui illustre vos actions. En fait, c'est pas, vous n'allez pas forcément avoir un photographe à tous vos événements, à tous les actions que vous allez mettre en place, même chez vous, etc. Mais essayez quand même de vous faire une petite banque d'images de bonne qualité. Parce que les images floues, les images voilà, les vidéos qui bougent, etc. Sur Instagram, malheureusement, ça va pêcher parce que c'est un réseau visuel. Les gens, ils ont besoin de s'arrêter sur l'image. C'est pas besoin d'être un truc en 4K, machin, incroyable. Mais au maximum, essayez d'avoir des images de bonne qualité. Ça renverra une image très professionnelle aussi de votre activité. Donc, si à un moment donné, vous avez l'occasion d'avoir un téléphone vraiment avec de la bonne qualité ou quoi, n'hésitez pas à prendre des photos même de vous pour illustrer vos posts, etc. Ça va vous aider grandement dans votre création de visuel, dans même dans votre notoriété, dans l'image que vous allez renvoyer, la qualité de vos photos va jouer. Ça, c'était important quand même que je mette juste le petit point dessus. Voilà, vous pouvez poser vos questions. Merci Angèle. À vous pour les questions. Ça peut être Voilà, sur d'autres sujets, hein, si peut-être des choses qui n'ont pas été abordées. Est-ce que comment vous vous sentez si vous voulez partager Marion, je vois que tu enlèves le mute. Vas-y. Oui. Je me demandais quelle serait une bonne fréquence de publication de posts sur Insta. Ok. Alors ça va dépendre de l'objectif que tu as derrière. Si ton objectif, c'est vraiment d'aller chercher de la visibilité, d'aller chercher voilà, beaucoup d'abonnés, etc., juste pour du chiffre, en fait, vraiment juste pour que tu te dises, OK, j'ai un gros chiffre, ça fait bien notoriétairement, etc., il va falloir publier beaucoup parce que la visibilité,
En fait, même si tu vas pouvoir utiliser des tips, des machins, des trucs, ça va, enfin, en fait, plus tu vas publier fréquemment, plus elle va arriver. Donc, donc voilà, si ton objectif c'est vraiment le chiffre et machin, bon oui, c'est ça. Si après toi tu es plus stratégique et que ton objectif c'est plutôt de convertir les personnes que tu as dans tes abonnés, ça sert à rien d'avoir une immense communauté. Le principal c'est que tu arrives à faire passer ton message. Donc voilà, enfin, ça sert à rien d'avoir 1000 abonnés entre guillemets si ton objectif c'est surtout de créer du lien et de créer une communauté active. Euh, je dirais qu'une fréquence moyenne, ça dépend de ce que toi tu vas pouvoir créer. Donc, 3 fois par semaine, c'est pas mal, c'est bien même. On va dire que c'est la fréquence bien. Mais si toi, tu sais que dans le temps, ça va être 2 publications que tu vas pouvoir tenir cette fréquence parce que tu vas avoir des idées, parce que ça va pas t'étouffer, parce que voilà, il faut surtout que tu sois que ah, c'est bon, je suis revenue. Que toi, tu sois bien dans ce rythme-là. Mais je dirais entre 2 et 3, ouais, à peu près. Bah, moi, j'ai plutôt le problème inverse, c'est qu'on a tellement de choses à dire que souvent, on se retrouve à avoir deux posts le même jour Ouais. et j'ai l'impression que ça fait trop. Enfin, Ça dépend ce que tu dis dedans. Honnêtement, pas forcément parce que quand tu publies un post, ça va pas mettre moins de visibilité sur l'autre. Enfin, les deux vont être affichés. Après, si tu traites du même sujet, par exemple, sous peut-être le même angle, etc., ouais, euh, bah, si c'est des sujets qui sont un peu différents, etc., c'est pas forcément problématique. Parce que du coup, les personnes, du coup ton objectif c'est de créer une communauté, si les personnes sont vraiment ta cible, entre guillemets, enfin, c'est vraiment les personnes à qui tu souhaites parler, elles vont être intéressées par ton contenu. ouais, d'accord. C'est quoi que tu partages comme contenu? Ben, à un moment donné, on avait que des visuels sur nos ateliers. L'année dernière, on faisait beaucoup Ouais. d'ateliers potagers, de café des parents, et c'était très visuel fabriqué, quoi, numérique. Hmm. Et donc, on s'est dit qu'il fallait plus de marchandises. Donc, maintenant, on voit plein de marchandises. Et on se dit qu'il faut plus d'humains. Donc, voilà, nos posts, c'est souvent ça, soit annoncer des événements, soit expliquer un peu notre fonctionnement. Comme on est une ressourcerie, on a besoin souvent de Ouais, rappeler comment est-ce qu'on prend les dons, à quel moment, etc. trop bien. Et montrer notre boutique avec des jolis objets, etc. Plus, après, on a deux objectifs, donc avoir plus de clients et avoir plus de bénévoles. Donc pour le côté bénévole, on poste des portraits de bénévoles ou des bénévoles Trop bien. qui ont l'air contents d'être là. Euh, et là, voilà, notre objectif maintenant, c'est de mettre plus de visages et j'ai retenu tout à l'heure ce que tu disais au début de la formation sur le fait qu'il faudrait avoir des visages à peu près réguliers pour que les personnes Ouais, s'attachent et se repèrent. C'est ouais, ce qu'on n'a pas actuellement. c'est ça. Ça va, même sur vos réels, s'il y a une personne qui explique souvent des trucs, etc., ça peut être chouette. Mm. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt un peu du storytelling que vous faites, vous expliquez ce qui se passe, etc. N'hésitez pas à aussi toucher le cœur de pourquoi la recyclerie existe. Vraiment expliquer souvent pourquoi. Pourquoi ça existe. Peut-être que c'est ce que vous faites, hein, mais Le Bah, circuit ça, on a d'or. pas mal. Je trouve que ça demande beaucoup plus de temps de préparation et de réflexion. Là, c'est très facile. Ce qu'on fait, c'est poster juste des photos des différents rayons ou d'objets en gros plan. Ça prend pas de temps. Alors et ça que, a des réactions dessus. bah, presque pas. Ouais, mais oui, c'est ça. Bah, du coup, dans ce cas-là, c'est un peu différent. C'est pas une question de fréquence, c'est une question de poste que tu vas faire et dans quel objectif. Là, tu vas Mm. poster un peu comme une vitrine. Tu vas poster plein de trucs, des vitrines, etc. Mais sur Instagram, ça fonctionne pas forcément comme ça. Tu vois, ça fonctionne comme j'ai expliqué aussi en début avec la maison. Et s'il voit que plein de choses à l'intérieur, plein d'articles, etc., ça va pas forcément le toucher lui à rentrer dans la boutique. Alors que s'ils voient que la cause, s'ils voient que, OK, c'est des achats responsables, OK, ça va aider une cause, OK, il y a vraiment des gens voilà, qui vont participer à cette ressourcerie. Tu vois, c'est plus le fond, les gens. Ah oui, j'avais noté une phrase. Euh, c'est Simon Sinek, si vous le connaissez, voilà, un gars qui disait ça, enfin, un gars qui s'y connaît qui dit les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent la raison pour laquelle vous le faites.
Donc, le plus important, c'est pas de communiquer sur le pourquoi. Non, c'est de communiquer justement sur le pourquoi et pas sur le quoi. Oui, exactement. C'est l'avantage de Salvador avec le Le why. Le cercle d'or, mais oui, c'est la base. c'est Si vous ne ça. savez pas ce que c'est le cercle d'or et que vous êtes membre Assopreneur, revenez les mardis matins en coworking où on vous remet sur les formations. Ouais, bah ça c'est vrai que c'est super important et dans votre communication aussi quoi. Bon bah super si vous avez déjà fait en plus ce type d'exercice, vous devez savoir c'est quoi votre pourquoi vous avez créé votre association. À la base c'est pas pour vendre des objets etc. Alors ça c'est le comment vous le faites, comment vous soutenez la cause, comment vous soutenez. Marion c'était quoi déjà? C'était une ressourcerie fait avec Oui. des personnes arrivées, c'est ce que tu disais? Juste ressourcerie. Ok. Il y a pas de personnes. Non, bah, je sais plus ce que j'ai. En réinsertion ou des choses comme ça. Pas chez nous, non. Ok. Euh, Oui, explique bien, voilà, le pourquoi vous le faites. Faut que ce soit une petite aventure. Ouais, super. Mhm. On a des précisions. Merci, Chloé. Euh, Raphaël, question de Raphaëla dans le chat. Ouais. N'hésitez pas à poser vos questions, à remettre vos webcams, à revenir être là en vrai gens. Euh, comment être mise en premier, mise en avant? Alors, Ok, donc, tu parles dans les stories au début, Raphaëla? Qu'est-ce que tu veux dire par mis en avant? Parce que je sais que suivant les personnes qu'on va avoir, enfin les personnes qu'on suit, je sais pas comment ils se débrouillent, mais quand je vais allumer mon Insta, ils vont être en premier. c'est parce que toi, tu vas Mm, mm. interagir beaucoup avec eux, non? Non, 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 Pas moi, forcément. je n'interagis avec personne. Donc, Et tu mais lis leur voilà, story. voilà, j'allume mon truc, tac, Ouais. je vais toujours avoir cette personne-là. Et du coup, je vais, moi, chercher à biaiser un peu l'algorithme, justement, pour ne pas que ça arrive. Ah oui, bah, ça, tu peux masquer. Hein. S'il y a des gens qui te saoulent, n'hésitez pas à masquer les Non, stories. c'est juste parce que, voilà, c'est même pas une question de ça, c'est juste que pour moi, c'est important voilà, de rester sur mon ouverture d'esprit et que si j'ai tous Ok. les mêmes trucs, Bah oui, oui, je comprends. cet intérêt-là que je biaise. Mais du coup, c'est quoi la tactique? Parce que au final, je sais que c'est possible. Je sais qu'il y a des... Ils ont cette tactique-là et je sais que j'ai déjà entendu parler comme quoi, quand toutes les formations que les gens vendent, nanana, tout ça, ils ont ce petit speech comme quoi, voilà, être toujours en avant, être toujours... Après, je ne connais pas plus. Vas-y, réponds, Angèle. Ceux qui vendent des formations Insta et qui vendent la première place sur les stories. Alors, faites gaffe quand même à ce genre de promesses. Faites gaffe à ce genre de promesses qui vous promettent monts et merveilles. Et, Mm. enfin, voilà, mais après, oui, il y a forcément des astuces. Hein. Ça, d'accord, d'ailleurs, je vais pouvoir vous les donner. Ça peut vous aider, mais il faut vraiment qu'à la base, en fait, je reviens toujours parce que c'est quand même la base, c'est votre message. C'est-à-dire que si ça va toucher votre abonné, il va interagir. Et du coup, c'est pas l'algorithme, c'est vraiment les gens derrière l'écran qui créent l'algorithme. C'est vraiment ça. Il n'y a pas un grand méchant derrière l'algorithme. L'algorithme, il est façonné par nous. On est tous acteurs de l'algorithme. Donc, c'est pour ça que tu expliquais, j'essaye de berner l'algorithme. Non, j'essaie juste de voilà, montrer ton intérêt pour telle ou telle chose. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'aller chercher de l'interaction. Et par exemple, j'ai des stickers d'interaction ou créer des stories qui vont créer aussi des dialogues. Donc, vous allez ouvrir une conversation, demander l'avis aux gens, peut-être partager quelque chose qui va faire peut-être un peu réagir. Les gens vont peut-être écrire un commentaire de soutien. S'il y a vraiment, je sais qu'il y a des associations, je vois, qui font ça. Ça peut être intéressant si vous avez vraiment, par exemple, d'un seul, vous ne le faites pas tous les jours, mais s'il y a par exemple une cagnotte que vous devez remplir et qui vous tient très à cœur et qui est, voilà, c'est une action au coup de poing, il faut qu'on remplisse cette cagnotte, ou alors vous avez vraiment besoin de bénévoles sur ce truc-là, que vous expliquez, faites une story en expliquant vraiment les tenants et aboutissants, pourquoi vous le faites. Pas forcément le comment vous le faites, enfin, un petit peu quand même, mais c'est surtout pourquoi vous le faites. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Pourquoi il y a urgence?
Et ensuite, demander aux gens aussi d'interagir avec, de liker, de répondre. Voilà, si vous le faites tous les jours, évidemment, les gens vont se lasser, vont pas interagir. Par contre, si vous avez besoin à un moment donné vraiment de visibilité sur votre story, et si, enfin voilà, vous pouvez essayer de faire une story en indiquant pourquoi les gens, à quoi ils vont participer s'ils interagissent avec votre story. Ouais, par contre, je précise vraiment hein, que Ouais, en fait, j'ai arrêté même de liker. ouais. Donc, du coup, il n'y a aucune interaction de ma part. Peut-être Et que tu lis, pourtant, ouais, il Mm. te remet quand même. oui, C'est c'est sûr, hein, je m'informe. Hein, ouais, d'accord, Mais ok. ouais. rien que le temps qu'on passe sur une story, C'est l'algorithme bon, vous ok. repère, hein. Ok. Même, Ah oui, même si on like pas, même si il suffit que tu aies regardé une vidéo d'un truc qui t'a Ouais, été d'accord. suggéré un jour, si tu l'as regardé quasiment en entier, ou la vidéo ou la Ouais, story, après l'algorithme il te rembalance, hein. ok, mais ça y est, c'est bon, Ouais. d'accord. c'est J'étais vrai. persuadée qu'il y avait Plus t'en une mets, plus t'en mets. C'est- Ouais, ouais, ok. Non, c'est vraiment. Et peut-être que cette personne-là, du coup, peut-être que c'est pas toi qui as fait beaucoup d'interactions avec sa story, peut-être que c'est une. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle génère des interactions de son autre communauté, de sa communauté. Euh, donc, euh, donc c'est peut-être ça aussi. C'est juste qu'il voit qu'elle, elle a beaucoup d'interactions, donc il la propose souvent, quoi. Hmm, ok. Beaucoup. Parfois, c'est pas non plus énorme, mais voilà, c'est. Bon, voilà. Parce que j'espère que je vous Justement, ai par rapport à pas essayer ça, des stickers aussi, poser des questions, de faire des quiz, des sondages, essayer de. ouais. En fait, ces stories, c'est comme j'expliquais encore une fois de la maison, j'adore cette métaphore, donc je l'utilise tout le long. Les personnes, elles sont rentrées, elles sont abonnées, même si elles sont pas abonnées, à un moment donné, elles sont venues vous parler à vous en story. Là, il faut que Hmm, vous essayiez d'engager l'échange avec eux, quoi. D'être en mode de, ok, maintenant t'es là, je vais pas juste te raconter ma petite life pour te raconter. Non, je vais te raconter pourquoi ce qui se passe en coulisses, parce que ça a une vraie importance, parce que ça compte pour moi. Et pour telle raison, c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'éducatif. Et voilà, ça faut que ça vienne de vous, quoi. Après, moi, personnellement, hein, Mm. enfin, je sais pas encore comment ça va se passer, puisque Ouais. là, j'ai même pas encore créé mon asso, donc j'en suis pas à cette étape-là, mais j'envisage pas de passer beaucoup de temps sur Ouais, Insta, en fait. tout Ça à reste fait. un outil de communication pour moi, mais moi, mon intérêt, c'est d'être au contact réel avec les gens, quoi. Donc, Mm. Je après, comprends tout à par rapport à, tu parles d'interaction, j'ai appris il y a pas longtemps, on m'a donné, mais c'est une personne qui travaillait sa communication il y a 10 ans en arrière. Donc, c'était il y a fait. très longtemps. Oui, c'est vrai que les choses changent Voilà. vite. Et elle m'a quand même expliqué qu'il y avait, c'était quoi? Il y a Google, je sais plus le terme, elle a expliqué un terme où au final, on paye 70 centimes ou je sais pas trop quoi. Et qu'en fait, il suffit d'avoir un mot-clé et en fait, il nous donne toute la liste. Est-ce que tu connais, est-ce que tu as eu vent de ce procédé qui, au final, Pour les me hashtags, paraît utilisé au quotidien? moi, je pense qu'il n'y a pas de hack magique, hein. Ça, c'est sûr que ce que tu dis tout à l'heure, c'est que oui, il y aura toujours du travail, c'est de la communication, c'est comme tu fais de l'administratif, bah, si tu commences et que voilà, tu vas passer 10 000 ans dessus, par contre, si tu te formes, etc., bah, tu vas peut-être faire des boulettes, mais au moins tu seras accompagné, la personne, elle va te montrer comment tu peux rectifier les choses et tout. Donc, ça prend du temps, et ça, je l'entends complètement, et c'est une notion de priorité. Euh, je sais que pour les assos, souvent, comme je disais, d'ailleurs, je l'ai dit direct au début, des fois, c'est l'appel à projet direct parce qu'on sait que l'argent, il va tomber tout de suite. Alors que les réseaux, c'est un travail de patience. Mais voilà, genre, c'est pour ça que je voulais commencer en vous montrant plein d'exemples parce que il y a plein d'exemples qui montrent que ça peut faire des choses incroyables. Justement, si tu t'y mets et que si tu t'y mets dans le temps, en fait, ça va pas faire du jour au lendemain, mais par contre, si tu t'y mets dans le temps, que tu vois ce qui fonctionne, etc. Si tu fais le truc de te poser ces questions, bah, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as créé une communauté virtuelle qui devient réelle. Mais c'est vrai que c'est pas le plus rapide. Je suis d'accord que quand on lance son assaut, on a envie de direct et je l'entends complètement. Alors, pour les petits hacks, payer 70 centimes, etc., je sais pas, j'ai pas entendu cette méthode en particulier.
Avant, par contre, il y avait des hashtags qui fonctionnaient beaucoup. Donc, sous vos publications, il y a une lumière qui commence à faire nuit. Sous vos publications, vous pouviez mettre des hashtags qui étaient un peu des mots-clés, justement. Maintenant, les hashtags, ils ont clairement baissé en importance. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait vraiment, comme tu dis, faire percer un peu le post, etc. Maintenant, ça fonctionne plus comme ça. Le patron d'Instagram, la Dan Mosseri, il l'a redit. Les hashtags, c'est bon, on a arrêté. Après, maintenant, vous pouvez toujours les mettre. Donc, continuez à en mettre parce que on ne sait jamais. On prend. Si on peut encore les mettre, on le fait. Ça marche encore dans la recherche. Donc, tant qu'on peut, on les met. Après, ça va moins faire peut-être l'effet que ça avait avant, peut-être il y a 10 ans, justement, où les hashtags avaient une grande importance. Ouais. Maintenant, la mot-clé, il faut les mettre plus dans vos légendes. Ce qu'on voit un peu, Angèle, maintenant, c'est les hashtags. Justement, ils expliquent un peu le post. Euh, Comment je pourrais expliquer? Par exemple, il y a un post qui montre une image ou il y a un truc sous format humoristique et en fait, le hashtag, il va être là pour expliquer la blague ou pour dire, ou pour un peu commenter finalement le post. Par Alors, je exemple, pense qu'il faut nous, j'ai une décrire idée de bien. post comme ça, on en a parlé ce matin. On s'est fait arnaquer, nous, à Sopreneur, par un partenaire. Et on s'est dit, tiens, on va faire un post, sans citer forcément le partenaire, mais on va faire un post pour dire, voilà, voilà, on s'est fait arnaquer. Et par exemple, on pourrait mettre en hashtag VDM, tu vois, ou un truc un Ouais, peu bah ça, rigolo, ou un commentaire un peu off. Les hashtags, on les voit un peu utilisés comme ça maintenant, j'ai l'impression. si ce hashtag, c'est effectivement un hashtag utilisé pour les mêmes circonstances que toi, mais encore une fois, c'est comme tu décris le post, quoi. Mais hashtag j'adore mon asso, par Oui, ça, exemple, c'est nos hashtags classiques, ça. J'adore c'est mon asso, Assopreneur Power, mon asso voilà. Ça, déchire. c'est peut-être les hashtags que vous utilisez, mais Mm, par contre, il faut dire qu'il y a peut-être que vous qui utilisez ce hashtag mm, j'adore mon asso, donc ça va pas avoir comme objectif de faire partie d'un tout, parce qu'en fait, quand tu mm, mettais un hashtag avant, ça te référençait avec tous les autres posts. mm. Alors, si tu mets un hashtag qui a été utilisé 5 fois, bah, en fait, ça sert à rien. Par contre, vous, si c'est vos hashtags que vous mettez à chaque fois, bah voilà, pourquoi pas, c'est votre signature, tu vois. C'est Mm. comme je mets un emoji tout le temps le même, bah voilà, c'est une signature. C'est toujours bien d'avoir des références, quoi. Mais du coup, tu me disais par rapport au hashtag qui décrit le post. Un peu un commentaire. Non? Bah, Moi, j'ai vu ça récemment. Maintenant, les hashtags, ouais, souvent, ça commente. Bah, je pense que c'est bah, autre chose, hein. Non, c'est Je crois quoi, qu'il y a, Marion? il me semble qu'à un moment donné, on pouvait effectivement, c'était dans un autre champ, c'était pas dans la légende, c'était un autre champ, et effectivement, on décrivait la photo. Et moi, j'avais compris que c'était plutôt pour les personnes genre malvoyantes. oui, il y a ça, ouais. Mais je crois que c'est pas ça dont parle Chloé, mais effectivement, Non, il y a mais ça aussi où tu peux décrire l'image effectivement pour les Ouais. malvoyants. Ça peut t'aider à référencer. Ça, vous pouvez le faire, hein. Ça prend du temps, mais vous pouvez complètement le faire. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas pareil que les hashtags, du coup. Les hashtags, ils sont visibles alors que la description du post enfin, ce que t'expliques, c'est parti. Marion? Oui, elle est là. Vous bougez comme ça quand vous parlez. Et ben c'est vrai que c'est pas la même chose, mais ça peut être utile si vous pouviez. Angèle, on a une question dans le Ouais, chat. ouais. Comment se comporter sur Insta pour faire les 100 premiers followers? Ah, Comment on lance le truc et comment je réfléchis à ma question, là. À ma hmm. réponse. Parce que Bon, déjà, bah, c'est tu peux posé par choper rapport un à peu dans les assopreneurs, tu peux te faire des premiers amis, parce que sur les femmes, la santé mentale, le bien-être, déjà, rien qu'ici, je ouais, pense qu'il y a des comptes à se partager. Donc, exactement. suivez-vous les unes les autres. Et Oui, puis, likez-vous respectivement les posts. Déjà, ça pourra lancer la machine. tout à fait. Enfin, je sais Je suis pas, c'est mon complètement premier tips. d'accord. Mais je te laisse parler, Angèle. Je te laisse un petit temps Déjà, je de... suis complètement d'accord avec ce que dit Chloé. En plus, vous êtes tout engagé, etc. Donc, enfin, ça fait du soutien et du coup, vous en privez pas non plus. Euh, Après, essayez de déjà optimiser votre compte. Je vais vous mettre un lien à la fin sur un doc que j'avais fait, un kit, où ça s'appelle Opération Première Patte sur Insta. Et l'objectif, c'est justement que vous puissiez avoir les premières choses que vous pouvez pour optimiser votre compte. Donc, vous allez retrouver ce que j'expliquais sur la biographie. Mais il y a aussi d'autres idées de premiers posts que vous pouvez faire. Et notamment, raconter votre histoire. Genre vraiment raconter votre histoire de A à Z, pourquoi vous avez créé cet asso, mais pas juste j'ai créé cet asso parce que je suis sensible à ça. Genre, vous étiez qui à la base?
Et qu'est-ce qui s'est posé comme problème? Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux? Pourquoi ça vous a touché ce problème-là? Si vous l'avez créé, c'est qu'il y a vraiment, il s'est quand même passé quelque chose. Je pense, c'est rare que, voilà, notre étincelle. C'est rare que vous vous lanciez sans avoir justement cette étincelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a ce premier problème. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait dans un premier temps pour résoudre ce problème? Ou peut-être à l'échelle personnelle, vous êtes peut-être engagé dans une asso, engagé dans un truc, vous avez peut-être aidé une personne déjà vous-même. Et puis ensuite, vous avez commencé à mettre en œuvre la situation. Vous pouvez prendre des notes hein, sur le truc, je peux le répéter plus lentement sur le déroulé. Mais du coup, il y a la mise en œuvre. Comment tu as surmonté l'obstacle? Comment tu as fait pour aider peut-être cette personne? Comment tu as fait pour te sentir utile dans cette cause? Enfin voilà, il y a ce truc-là de comment tu as monté ton association. Et puis ensuite, les dénouements, la création de l'association et ce qu'elle est peut-être aujourd'hui. Ça va évoluer forcément au fur et à mesure. Enfin, genre, peut-être que là, vous êtes au début, mais vous avez forcément ce storytelling-là de base. Peut-être que vous êtes un peu plus avancé, tu vois, comme, voilà, une ressource, non, parce que du coup, tu viens de lancer, mais peut-être que vous êtes un peu plus avancé, que maintenant vous êtes une équipe. Bah, peut-être que ton problème de base, c'est, non, parce que tu peux quand même repartir de ton problème initial. Mais cette structure de storytelling, tu peux l'utiliser sur plein de situations. Si par exemple, tu veux mettre comment tu as créé une équipe, bah, explique que voilà, tu étais tout seul avec ton association et que ça te posait problème parce que tu pouvais pas aider comme tu voulais, parce que tu donnais toute ton énergie et qu'à un moment donné, voilà, tu as rencontré un guide, une personne qui t'a dit, bah, en fait, parle de telle situation, viens, je t'invite à un événement. Et là, tu as commencé à parler de ta mission et il y a des gens qui t'ont rejoint et peut-être que c'est ça le dénouement, qu'aujourd'hui on est plein. Et là, d'un seul coup, il y a l'esprit d'équipe qui est là. Et c'est vraiment genre, racontez vos histoires, racontez votre pourquoi. On suit Simon Sénèque et son cercle d'or. Parce que l'écho du Tao Instagram. Ah, pardon, vous avez mis. Ah, d'accord, vous mettez Oui, je vos dis, noms. mais partagez vos Insta dans le chat là et Ouais, vous suivez évidemment Sopreneur si c'est ouais, pas déjà le cas, tout mais à fait. suivons-nous tout le monde et Mm. Merci Chloé, j'ai un follower de plus. Mais oui, voilà. Racontez votre histoire, c'est vraiment déjà optimiser votre compte pour avoir des abonnés. Sinon, bah, même si vous faites des trucs, vous postez des trucs intéressants, si derrière vous n'arrivez pas à capter la personne sur ce que vous faites, bah, enfin, ça va tomber à plat, quoi. Donc déjà optimisez à fond votre compte. Et puis vos premières publications, euh, voilà, le storytelling c'est quelque chose qui va bien marcher. Comme je vous ai dit aussi pour la visibilité, que vous commenciez ou que vous soyez déjà lancé, les partenariats avec des comptes aux villes ou des comptes de personnes, peut-être d'autres associations qui parlent de la même chose mais qui ont une action différente, par exemple. Ça coûte rien d'envoyer un petit message pour demander si on peut faire un post en commun, peut-être pour parler de la cause. Et puis, ça coûte rien et cette visibilité-là, elle est précieuse parce que la personne, elle a déjà cette communauté. Donc, elle va être contente aussi d'avoir votre regard. Enfin, vous faites des actions différentes. ouais, il y a des Et puis, villes qui sont très actives sur Instagram. Ça dépend des villes, hein, mais il y en a qui postent beaucoup de choses et qui sont justement friands Mm, mm. de contenu. Et oui, et n'hésitez pas, je l'ai mis dans le chat, mais n'hésitez pas à nous taguer quand vous faites une story ou un post, taguez-nous même caché ou à Sopreneur, parce que comme ça, nous, on peut facilement repartager en story. Et nous, régulièrement, hein, très souvent, en fait, on fait des sessions de repartage de vos posts pour ben, montrer notre communauté et aussi bah, soutenir vos posts dans vos publications, et etc. Donc, n'hésitez pas à nous taguer pour pas qu'on vous zappe. Changer de plan parce que je n'ai plus de batterie. Là, le choix. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup tant qu'on y est? Il nous Allez-y. reste 10 minutes. Et je vous mettrai le lien ici d'ailleurs. Ah bah je peux peut-être vous le mettre tout de suite en Une tes attendant. questions sur la musique. Ouais. Moi, je suis une utilisatrice silence, c'est-à-dire que souvent, je regardais les réseaux en allaitant. Donc, Ouais. pas du tout de bruit. Et du coup, je suis très habituée au réseau, mais en mute. Sans le son. Ouais. Hein.
Et du coup, j'ai tendance à faire que des stories sans musique, que des posts sans musique et tout. Et enfin, j'ai l'impression que quand je mets de la musique, du coup, que ça prend trop de place. Alors, je sais pas si c'est mon regard à moi qui est biaisé. Non, il y a Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? 80% des personnes regardent sans son. Parce que dans les Combien? transports, parce que truc, parce que machin. Donc, 80%. Ah oui, ouais. d'accord. Donc déjà, voilà, premier point. Après, c'est vrai que dans ton contenu, pour que la musique, en fait, ça va permettre d'être plus interactif. En fait, c'est comme un enfant. Il y a des jeux, bah, justement, ils font de la musique de ouf. Bon, c'est peut-être très relou pour les parents, mais pour l'enfant, il adore parce que ça rajoute du dynamisme. C'est comme quand tu es sur un réel, si tu parles juste face comme ça, bah, ça va être plus mort que si tu parles, si tu bouges, etc. Et le mouvement, ça crée le dynamisme aussi que les gens vont peut-être plus regarder ce que tu fais avec de la musique parce que ça crée du dynamisme. Après, si toi, par exemple, dans ta communication, tu as plus un ton, tu as décidé d'avoir un ton euh, plus justement zen, etc., neutre, calme, minimaliste, bah, je trouve que ça va parfaitement avec ton image. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez essayer de réfléchir. C'est à qui vous communiquez. Ça, je crois que j'ai essayé de mettre un gros point là-dessus. Pourquoi? Ça, c'est super important. Et comment vous voulez être perçu aussi. Et là, par exemple, le fait de ne pas mettre de musique, bah, ça va donner une image de toi. Et d'ailleurs, tu pourras même l'appuyer, expliquer pourquoi toi, tu ne mets pas de musique, expliquer un peu comment toi, tu fonctionnes. Et même, tu vois, si tu te sens mal à l'aise par rapport aux réseaux sociaux, parce que voilà, tu as l'impression qu'il y a cette histoire d'algorithme et tout ça, n'hésite pas à le partager en story ou en post en mode écoutez, moi j'ai envie d'être présente, explique pourquoi déjà, et rien ne t'y oblige encore une fois. Mais si toi tu as envie de t'y mettre à ta manière, explique-la à tes abonnés, explique-la aux gens qui te suivent, et puis ça va résonner si toi ça fait partie aussi de tes valeurs et que tu veux transmettre à travers ton association, t'es pas obligé de rentrer dans un moule, hein. C'est vraiment pas du tout. Et plus tu expliqueras tes choix, plus tu mettras en avant ta personnalité et puis qui tu es derrière ton association. Et ça va résonner, en fait. Ça va avoir plus d'impact que si tu essayes de rentrer et de mettre des musiques qui n'ont rien à voir avec ce que toi, tu veux partager. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai, alors allez-y avant que je me lance. Moi, Et j'avais surtout, une n'hésitez pas, hein, question. je le dis à l'oral, je le mets dans le chat, n'hésitez pas si vous devez partir, c'est tout à fait OK, mais avant de partir, mettez-nous un petit mot dans le chat pour Angèle. Avec quelle pépite vous repartez et comment s'est passé ce collectif expert pour vous aujourd'hui? Voilà. Moi, j'avais une question, Angèle. Ouais. Je voulais savoir, quand on fait des stories à la suite, hein, une suite de stories, Ouais. c'est hyper technique hein, ce que je vais demander, mais Vas-y. comment on fait pour mettre une musique qui va être la même sur la suite de stories, mais pas qu'elle se reprenne à chaque fois? Comment on met Ouais. la même sur 8 stories différentes? En plus, moi, je fais tout le temps ça parce que je trouve que ça a une continuité et ça me satisfait. Mon esprit est satisfait. Donc, En plus, alors, des fois, on a envie d'entendre la suite de la chanson. Du coup, on Ouais. laisse la story pour entendre la chanson. c'est vrai? Oh, alors là, je sais pas si je fais ça non plus, mais en tout cas, moi, quand je regarde, je suis toujours satisfait quand les gens font ça. Et oui, pareil. Euh, Bah déjà, bon, tu fais ta première story, tu choisis ta musique, et en fait, tu as des petits repères quand tu choisis le moment de ta musique. Commence à un repère et choisis le temps. Par exemple, tu choisis 10 secondes. Parce que au moins 10, c'est plus clair, etc. Que 15, tu vas prendre 3 heures à compter. Donc là, tu choisis 10 secondes, tu postes ta story, et la story d'après, en fait, tu n'as plus qu'à la remettre au même repère et à te déplacer de 10 crans. Et ensuite, t'as le truc d'après. Et puis, dis-toi que même si c'est pas exactement au 10e cran, mais que c'est au 12e ou au 9e, etc., ça, c'est pas grave. C'est toi qui vas l'entendre. En revanche, les gens vont pas l'entendre et ça va leur donner une sensation de continuité. Et parfois aussi, tu vas vouloir donner plus de dynamisme à une partie de ta story, etc. Ah, mais non, j'ai chargé pourtant, il me dit que j'ai plus de batterie. Et là, tu peux choisir un autre moment plus dynamique. Les gens, encore une fois, ne vont pas notifier ça et ça va rester la même musique. Et moi, j'adore ça aussi, donc je comprends qu'on veuille rester sur la même. Mais des fois, ça va pas. Tu sais, tu es en train de dire un truc. C'est pas le moment d'avoir le refrain et tu es au moment du refrain. Bon, bah, tu passes après et puis après, tu reviens au refrain. Tu vois Ok, un peu? merci. Ouais, ouais, je vois. Mais il faut le faire Mais ça fait manuellement, un... quoi. C'est manuellement, ouais. Il n'y a pas de, Mais il y a pas de non, miracle. ouais, c'est pour ça que je te conseille vraiment de faire 10 secondes. Parce que 12 ou 13 et tout, à chaque fois, t'es en mode, je suis perdu. Merci pour cette question, Claire. Est-ce qu'il y a d'autres
D'autres questions? Allez, bah, je pose la mienne. Oui, Les, vas-y. les formats. Ouais, Le format Insta, donc avant c'était carré. ouais, Maintenant, quand tu es sur ta page, bah, c'est plus des carrés, c'est des rectangles. oui. Est-ce que du coup, quand on poste, parce que pareil, dans mon fil d'actu, bah, j'ai des carrés, j'ai des rectangles, Ah oui, les gens continuent de publier en carré. Ils voilà, conseillent même d'utiliser maintenant le nouveau format. c'est le nouveau Vas-y, tu veux. format. C'est du combien alors le nouveau format? Ah, alors ça, je le connais pas par cœur. En revanche, utiliser celui qui est mis sur Canva, Sur hein. Canva? Ok, c'est ça. Ouais, ouais, C'était ma question suivante. De quel outil toi tu utilises? Donc tu utilises Canva ouais, comme beaucoup, Canva. j'imagine. Ouais. Surtout que là, Ok. vous avez tout gratuit, profitez-en, hein. Mm. J'ai des coachés qui seraient contentes d'être en asso parce que elles en ont marre de détourer avec des applis en parallèle. Ou faut payer. Bah non, c'est gratuit, mais tu sais, c'est moins bien fait que Canva. Vous avez la chance de l'avoir en gratuit, faites la demande, c'est Oui, très rapide et Canva, oui, mais tu peux avoir Canva gratuit, tu peux avoir Canva Pro payant, ah, ou pour ouais. les assos, tu peux avoir Canva Pro offert pour les assos d'intérêt général. Pour ça, c'est Selon trop bien. certains critères Canva, n'hésitez pas à insister et à éviter certains mots-clés, genre emploi, mettez pas professionnel dans vos mots-clés. Par exemple, nous, on est recalé chez Canva parce que il y a le mot entrepreneur, Oh là là. emploi, etc. Ça leur plaît pas, donc c'est pas dans leur, pour eux, c'est pas de l'intérêt général. Mais voilà. Donc soyez malins. Mince, c'est enregistré. Est-ce qu'il y a Mais d'autres questions? Il est 56, il nous reste un peu encore le temps pour une question, mais si est-ce Je veux que bien ça va poser moi mieux? ma Est-ce que oui, question, si c'est Alain? possible. Hum, Est-ce que aujourd'hui, quelle est la proportion en fait de gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer les posts? alors là, en termes de proportion, je ne saurais pas dire. Après, ça dépend comment toi tu l'utilises. Si tu veux, est-ce que tu poses cette question pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que toi tu souhaites l'utiliser ou parce que juste à titre informationnel? Pour gagner en efficacité, tout simplement. Ouais. Euh, pour gagner en efficacité, tu peux l'utiliser, mais il faut savoir et commence à toi écrire tes posts avant. Et ensuite, demande s'il peut l'améliorer. Demande des consignes précises en mode là, j'aimerais bien que tu raccourcisses ou des choses comme ça. Mais toi, écris à la base ce que tu veux dire. En fait, il va jamais te générer quelque chose de vraiment potable et on va direct voir que c'est de l'IA si tu lui demandes de générer de zéro. Et puis en fait, il va avoir des références souvent complètement passées. Genre lui, il va te proposer des hashtags qui sont complètement bidons et qui, voilà, genre fais attention à ça. Et fais attention aux emojis aussi, parce qu'il te propose des emojis. Mais du coup, ça fait tout feu, tout flamme. Enfin, ça correspond pas à toi, ton identité, Alain, qui communique, quoi. Enfin, donc essaye d'avoir un regard critique dessus, mais ça peut complètement aider. Moi, je l'utilise dans ma création de contenu pour m'aider à reformuler des choses, etc. Mais en fait, je pense que c'est dans n'importe quel métier, il faut avoir un gros regard critique sur l'IA, quoi. Je sais que je suis une créatrice que j'aime énormément, qui m'a beaucoup déçue parce que j'ai vu qu'elle crée carrément des images d'elle en IA pour éviter de se prendre en photo, etc. Et j'étais en mode, bah, c'est dommage, quoi. Enfin, je trouve que si c'est pour perdre de l'humanité, ben, je pense qu'on peut aussi y arriver tout seul. Mais par contre, pour te faciliter et gagner du temps ou trouver des idées, il est trop fort. Ça, c'est trop génial. Genre, par exemple, pour votre bio, si vous savez à qui, pourquoi et comment vous communiquez, vous pouvez grave lui demander des idées en 150 caractères. Ça peut grave, grave être utile. Mais pour la rédaction, et puis en fait, la rédaction aussi, vous allez voir, il va souvent répéter des formulations. Évitez de reprendre les mêmes. Vous allez aussi avoir un regard critique qui va évoluer plus vous allez l'utiliser. Genre, il peut vite commencer ses phrases toujours par le même mot. Moi, je lui dis tout le temps, fais pas ça, quoi. Stop. Il le refait. Bah, je l'enlève. Mm. Tout seul. Ok. Est-ce que ça répond à ta question, Alain? Oui, très bien, très bien. Ouais. Ok, super. Et du coup, en fait, je dirais aujourd'hui, on voit quand même maintenant en fait des systèmes de vidéos. On peut, je dirais, avoir son avatar vidéo.
Mhm. Donc c'est vraiment soi, quoi, mais simplement en fait, l'avatar vidéo permet en fait d'éviter de se filmer, mais une fois qu'on l'a créé, de donner en fait à l'intelligence artificielle le texte nécessaire et il aligne le texte sur le visage et voilà. Donc, est-ce que c'est une pratique qui va se développer, ça ou pas? Alors déjà, je pense que c'est payant pour le moment. En tout Mm, cas, faut vraiment, je pense que c'est en plus ils doivent être très contents de se faire plein de sous dessus. Pour l'instant, ça se voit à 1000 kilomètres que c'est de l'IA, hein. Enfin, moi les mm, vidéos que je vois, bah évidemment il y a des personnes qui vont pas le voir parce qu'elles sont peut-être moins sur les réseaux, etc. Mais en fait, je trouve ça dommage parce que tu peux carrément le faire toi-même. Bah, ça prend effectivement, comme tu dis, ça peut faire gagner du temps. C'est une façon de voir les choses. Honnêtement, c'est une façon de voir les choses. Mon avis, c'est que Quand tu dis il y a finalement et c'est un dommage. temps qui est dépensé qui est de 6 à 7 secondes, est-ce que les gens voient en 6 à 7 secondes que ça a été généré par l'intelligence artificielle, à moins d'avoir un professionnel? Bah, si tu dis qu'en plus c'est un avatar qui parle, ça veut dire qu'il va quand même parler de plus de 7 à 7 6 à 7 secondes. Quand je disais les secondes, c'est plus sur la manière d'accrocher. Genre, la première phrase que tu vas dire, mm. la première, peut-être le geste, le mouvement, enfin voilà, les premières secondes, voilà, faut qu'il y ait quelque chose d'animé ou quelque chose qui va capter sur la problématique vraiment de la personne à qui tu communiques. C'est pas tant sur, enfin justement, si tu dis qu'il crée un avatar et qu'il parle, je pense que ça sera des Et c'est vidéos plus longues. super cher en plus. Mm. Ouais, c'est ce que je disais. Pour l'instant, c'est Ouais, super cher, ouais, ouais. très développé. Ou alors, bah ouais. Enfin, ça va se voir, je pense. Mm, mm. Enfin, pour l'instant, après, il y a des gens qui seront dupes, mais est-ce qu'on a vraiment envie De duper les gens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Mm, ça. Je vais pas chercher à tromper ses abonnés. C'est ça. C'est pas très éthique. mm. Enfin, ouais. Après, c'est ma façon de voir les choses. Non, c'est pas, moi je pense pas, c'est pas trompé, puisque finalement, en fait, Ouais. si ça se voit, c'est pas trompé. Et si on met généré par l'IA, c'est pas trompé non plus. Je veux dire, c'est simplement, en fait, si on explique pourquoi on le fait, si on veut vraiment publier et qu'on n'a pas vraiment, en fait, les ressources pour publier, c'est aussi un moyen, en fait, de publier rapidement, Ou alors, il faut que ce soit efficacement. assumé. Ça peut être complètement assumé. Dire, tiens, Oui, on utilise une nouvelle technologie. euh, Voilà, voilà, euh, exactement. Ouais. c'est comme complètement. le Mélenchon avec son hologramme. C'était complètement assumé et ça a fait un buzz. Et à la limite, tu peux aussi dire, bah tiens, on fait ça. Mais si vous voulez un vrai humain, n'hésitez pas à donner. Voilà, voilà, voilà. Le Après, vrai ça humain dépend de n'est pas là. l'objectif qu'on poursuit, mais je suis d'accord avec toi. Il faut être transparent, bien sûr. D'accord. Ouais, bah ouais, c'est toujours mieux. Ouais. Mais après, tout dépend de l'objectif qu'on poursuit. Parce que pour être vu sur Instagram, on le disait tout à l'heure, il faut publier, publier. Donc, Mm. publier, ça veut dire qu'il faut vraiment une personne, je dirais, pratiquement à mi-temps, qui crée les posts, qui les fait, qui les filme, tout ça, c'est la ressource, quoi. Et si cette ressource, en fait, on peut l'économiser en faisant différemment, bah, pourquoi pas. Il est 16 heures. Merci, merci à toutes et à Allez, tous merci. pour vos questions. Ouais, l'authenticité. Et oui, ça prend du temps. Merci, avant de partir, de laisser un petit message. Merci, Angèle, infiniment pour toutes ces astuces, tous ces tips, toutes ces infos qui donnent envie. J'ai l'impression que ça s'est ressorti, hein. Ça donne vraiment envie de s'y mettre ou de s'y remettre. Donc, si tu as peut-être un dernier mot pour les assopreneurs, qui se lancent ou qui veulent développer leur compte Insta. Eh ben, écoutez, surtout vous mettez pas trop de pression, partagez ce que vous avez envie de partager, c'est important aussi que vous y preniez du plaisir, mais réfléchissez toujours dans une logique de lien. Vous publiez pas pour vous, vous publiez pour votre cause et vous voulez créer du lien. Donc c'est un tout. Donc voilà. Bon courage. Mes DM sont complètement ouverts, vraiment. J'adore échanger avec vous, j'adore échanger avec des gens de manière générale. Donc vraiment, mes DM sont ouverts pour votre biographie. Si vous avez des trucs pas clairs que vous voulez que je vous réexplique en vocal ou quoi, enfin voilà, je suis là. Il n'y a pas de souci. Merci. Je remets le lien de la page d'Instagram d'Angèle. Suivez-la sur Insta. C'est aussi une pépite à suivre. Merci. Je coupe l'enregistrement. Bonne fin de journée à toutes et à tous.